Le débat de l'UMA sur les influenceurs avec Ribot, là, j'étais grave chaud de voir ton avis de merde, là. Enfin, peut-être que c'est pas un avis de merde, d'ailleurs, mais... Est-ce que l'humanité va réussir à nouveau à faire un contenu entier sur la création de contenu politique sur internet sans jamais nous citer? Parce que là, ça parce que la dernière fois, attends, mais parce que rappel, il y a un passif, la dernière fois c'était à la fête de l'humain, où ils avaient fait un truc sur l'humour sur internet, où il y avait l'humoriste, la Valadista, qui limite s'excusait de se moquer de l'extrême droite. Ah ouais, c'était Et trop cringe. on était en mode, ah tiens, c'est marrant, il parle jamais de Zawa Prod. Parce que rappelle quand même que oui, quand ils ont lancé leur chaîne Twitch, l'UMA, ils ont screené notre chat à nous. Oui, c'est vrai. Pour faire la pub de leur chaîne Twitch, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Ils ont fait une capture de notre chat pour faire croire qu'ils avaient un chat actif, ce qui n'est toujours pas le cas, Imo. Ils font 10 000 émissions pour parler de Twitch et de la création de contenu, et je pense qu'on est banward en fait. Genre, honnêtement, en contenu vidéo, il y a des trucs bien. Pour l'instant, en contenu Twitch, j'ai pas été convaincu. Mélissa Amneris, en contenu vidéo, on a vu mieux. Ah oui, alors je pensais pas à Mélissa Amneris quand je disais du bon contenu vidéo. Oui, tu ne vous pensais à inquiétez quoi pas. sur le contenu vidéo? Bolshevik, il y a des vidéos bien des fois. Ah, Même oui. si son format Luma, c'est pas ce que je préfère de lui, mais il y a eu des vidéos sympatoches. Oui, donc de les lui. formats qui produisent pas eux-mêmes, quoi. Et ça, t'as raison, ça. Bah. On peut toujours trouver des trucs bien, faut arrêter. Mais c'est vrai qu'en fait, je trouve pas que leurs émissions plateau, vas-y, à la limite, si, parce que vu que c'est l'UMA et qu'ils peuvent inviter des gens sur leur plateau de merde, des fois, t'as des discussions où on a kiffé regarder parce que les politiques se sont fichés, tu vois, des Olivier Faure qui se sont fichés à l'UMA ou des trucs comme ça. Bah, tu vois. même la communiste là qui savait pas défendre son propre programme, c'était à l'UMA ça. Oui, ça c'était trop drôle par exemple. Oui, très bon exemple ça. Oui, Kukierman, oui, c'est ça. Mais c'était plus malgré eux que grâce à eux, quoi. D'un point de vue perso, comment est-ce que vous envisagez l'année prochaine? Est-ce que vous avez plutôt peur? Est-ce que vous êtes ultra déter? Un peu des deux peut-être? Climax? Ah, c'est là le climax. Ah, Oui, c'est pour ça les gens ils disent qu'elle est défaitiste. Ils nous ont spoilé. ok, d'accord, ok. Je pense que, en vrai, j'ai ultra peur. Moi, là, je crois que pour l'instant, je suis vraiment pas optimiste, mais en même temps, pleine période de canicule, plein de choses là. Beaucoup de choses à supporter. Ouais, ça me. Attends, je comprends pas le rapport. À la canicule, la fin du monde, tout va cramer, c'est foutu même si on gagne. Anyway, la planète elle est morte. Ah, ok. On espère que ça va bien se passer, mais j'avoue que là, je suis un peu terrifiée, ouais. Ribot, plutôt inquiet, plutôt déter, plutôt un peu les deux. J'étais très inquiet il y a encore pas si longtemps et je le suis de moins en moins. Je sais pas, je suis dans ma phase d'optimisme maxing. Alors la canicule, mise à part, parce que là c'est vrai que ça refait venir un petit peu le désespoir. Mais bon, la canicule et le réchauffement climatique, c'est pas uniquement lié, enfin ça dépasse largement le cadre de la présidentielle, mais c'est peut-être le fait d'avoir quitté Twitter qui fait que j'ai un peu plus d'optimisme, parce que je suis moins confronté à tout un tas de débiles d'extrême droite, mais bah, ça fait peur, il y a l'extrême droite qui est en embuscade, mais je sais pas. Je me dis que Bardella est tellement nul et qu'on va tellement le défoncer que peut-être quoi. Donc Dommage. Aïe. La raison de son optimisme a disparu. Oui, c'est Bardella, oui. J'avais pas compris. Désolé pour ta dépression. Alors, qui revient en flèche. Ouais, ce sera Mais pas Bardella du coup. Surtout en fait, moi ce que je comprends pas, c'est le truc de dire ah bah moi j'y crois pas, je suis inquiet, etc. Du coup pas de détermination. Enfin, en fait je ne comprends pas le point de créer du contenu politique / militant. En fait j'aime pas la take de l'injonction à être déter et à être tout le temps enjoué, le truc de faut tout le temps dire on va gagner, etc. Ça me paraît débile, t'as le droit de parler de tes doutes, etc. Mais je trouve que la réponse est courte en fait. Mais peut-être que c'est moi qui suis con et qu'en fait sur un plateau faut pas après, trop parler. C'est une question générale pour lancer les. Oui, je me prends la tête pour rien. Oui, ok, j'ai compris. Oui. Alors moi je suis un peu dans ma phase optimiste, mais bon, enfin voilà, c'est toute proportion gardée évidemment. Et du coup, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Casse son RP ceinture jaune de 10 ans. Mais j'ai le droit de porter. Le kimono? Tu as mis le kimono? J'ai mis le kimono et il est très bien monté. Attends, mais il a pas de sens ton kimono. Ah si, il est accroché là, ok, je comprenais pas comment il tenait. Oui, bah c'est un kimono quoi. Joli parce que la ligne. Oui, la ligne est en biais, oui, alors ça fait quoi? Et c'est un joli bleu aussi, c'est une teinte, c'est du batik. Oui, c'est un peignoir. Serviette de bain, appropriation culturelle, Druckenmaster, Viktorovitch, Guerre ultime, peignoir. C'est confortable et c'est en lin. DSK. C'est confortable. Allez-vous faire. Bandeur du Japon, Margaret Vibe. Non, ça vient pas du Japon. Qu'est-ce que vous allez adapter à votre planning? Est-ce que ça va changer quelque chose d'ailleurs, même cette élection présidentielle? Là, j'avais fait cette année quelques émissions qui étaient plus sociologie électorale.
donc qui parle vraiment de politique, de sujet électoral, quoi, de questions électorales qui peut-être sont intéressantes au moment d'une présidentielle. Après, c'est sûr que de toute manière, dans une année présidentielle, on parle beaucoup politique, donc il y a des sujets qui émergent, et donc c'est une actualité politique très dense qui fait émerger des sujets aussi. Donc je pense que c'est un peu ça qui va plus changer par rapport à cette année, mais voilà. Mais j'allais dire, il y a pas. Mais ça l'emmerde en fait. Elle a pas envie d'être là, mais pourquoi? Elle est en mode ouais, bah c'est des élections, du coup il va y avoir des sujets et puis voilà. En fait, c'est les élections, du coup il y a de la Et politique. du coup, il y a de la politique et de la sociologie électorale, du coup bah voilà. Ouais, je pense juste que ça la Après- fait chier en fait, c'est tout. Oui, mais parce que j'ai l'impression, elle, comme Fallait un ses petit thèmes, neuf. c'est plutôt. Bah non, c'est une pauvre. chroniqueuse vidéo de l'UMA. Ah oui, mais la pauvre, le sujet l'emmerde. Elle pouvait pas leur dire, je m'en branle de parler de ça, là, juste. Force Oui, à elle, hein, moi je en comprends. Hein. Est-ce que vous avez l'habitude de faire aussi peut-être, voilà, que ce soit sciences sociales, etc. Et parce que du coup, dans les situations d'urgence où on se dit là, faut qu'on se focus que sur les élections et combattre l'extrême droite pour les élections, et du coup passer à côté d'autres sujets, quoi. Alors moi, c'est un problème auquel je suis déjà assez confronté, parce qu'en vérité, c'est un petit peu aussi mon modèle économique qui fait que, au bout d'un moment, on part dans une direction, si ça marche un peu mieux que le reste, on a tendance à aller plutôt dans cette direction. Donc je parle déjà beaucoup de politique électorale, bon, au sens relativement large, mais c'est le contenu, pas que je fais le plus, j'essaie de varier les plaisirs, on va dire, mais c'est déjà quelque chose que je fais beaucoup, et pour la présidentielle, quand la campagne va commencer, au début de l'année, bon, je vais un peu varier les sujets, mais à un moment donné, je vais passer en mode probablement full présidentiel, il y aura un petit sujet qui ne concerne pas la présidentielle, mais moi je suis prêt, si je dois passer 3 mois à parler que d'élections, ça me dérange pas, parce que c'est une élection qui s'annonce historique potentiellement. Hein. Ribot qui veut la flux viveur de la présidentielle. Bah après, oui, il a raison. En fait, t'as une présidentielle, leur angoisse. En fait, Leur j'arrive angoisse pas de à trop parler comprendre. de la Oui, c'est Si. ça. Oui, moi je En peux fait, je comprendre, pense- hein, mais. Je pense que c'est un bail de, comme on parle que de politique politicienne, et du coup on abandonne le fond, sous-entendu. Ouais, mais là, c'est ce qu'il dissoue. Imo. Bah, Parce voilà, que, en fait, c'est la là où, question. voilà. Parce que la question, c'est. Est-ce que tu arrives à parler de l'actualité politique slash présidentielle en faisant du fond? C'est ça le vrai. En fait, il n'y a pas d'opposition. Parce que je pense que c'est des gens qui ont une conception, peut-être de par leur milieu un peu, de la question électorale est un peu vulgaire et un peu médiocre. Ouais. Et en fait, On s'y intéresse, l'élection on est en piège l'air de un pas trop y con. toucher, Ouais, ouais. voilà. En fait, en fait, tu traites les présidentielles, mais faut être dans une DA de ouais, mais en fait, moi j'y crois pas trop. Et puis, Et en fait, moi c'est ça. j'aimerais faire du vrai fond, de la vraie politique. Bah non. Genre, l'enjeu, c'est que les présidentielles, c'est aussi un moment où tu fais du fond en permanence et où tu parles politique profondément. Alors, bien sûr, il y a le truc, moi par exemple, j'aime beaucoup la question de la stratégie électorale, du jeu électoral et tout, mais parce que ça m'intéresse vraiment. Et Imo, c'est même. En fait, la vérité, c'est que je trouve que même cet angle-là, qui est peut-être le plus people, on va dire électoraliste du côté stratégie, sondage, qui dit quoi, enfin tu vois le truc vraiment popol. Moi même ça je trouve que c'est du fond et je trouve que c'est vraiment passionnant, ça m'a toujours passionné les aventures électorales, les stratégies, tu vois les trucs, je trouve que c'est vraiment stylé, tu vois. Bah, en fait, c'est ça, c'est que, alors déjà d'une, ils ont pas attendu la période électorale pour faire de la popole. Je veux dire, ça fait 1 an qu'on nous casse les couilles avec Mais- la primaire de la gauche. Si ça, c'est pas de la popole, je sais oui, pas ce que puis- c'est. mais en plus Et- les gens qui croient, c'est pas une attaque contre Ribot. Mais non, Je là, vais c'est pas même Ribot, dans là, son c'est sens. l'humain, là. Oui, oui. Mais la popole, les gens, c'est la politique politicienne, comme on dit. C'est la truc de un tel a dit ça sur un autre, et en fait, peut-être qu'ils vont s'allier avec un tel. Ça, c'est de la popole, ça. C'est vraiment la politique à la con, voilà. Et souvent en opposition à la politique où tu vas un peu plus analyser le fond des programmes, de qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. C'est-à-dire que, genre, la popole serait Ribot et la politique, ce serait Climarx parce qu'elle parle de trucs Moi, de j'y fond crois et que pas à ce Ribot, il parle clivage. Non, mais Non mais je te l'ai fini, je fais une petite incise. c'est un clivage de merde. Je l'explique simplement. Voilà. Et voilà. Mais je pense aussi qu'ils sont un peu terrifiés du côté militant. Aussi il faut quand même, c'est de bonne loi d'être un peu doomer et d'être un peu cynique et de regarder un peu tout ça de loin et de pas être Oui, trop voilà. enthousiaste parce que c'est les militants qui sont enthousiastes parce que c'est eux qui veulent gagner et qui veulent que leur camp gagne alors que les journalistes ils ont pas de camp, tu vois. Et je pense que j'ai l'impression que pour les créateurs de contenu qui mettent un petit peu un pied dans le milieu journaliste un peu plus traditionnel, je pense que la pression sur eux est un peu plus grande pour qu'ils fassent preuve de cette même neutralité. Je sais pas comment dire. Bah moi Oui. Ribot il est en mode non, moi je kiffe, je vais rentrer en grind, c'est cool. Hein. Lui il s'aide Oui, pas à oui, ce du coup, truc-là, ouais, tu vois. lui, Et il assume le peut-être côté que Twitch en mode je grind, même avec le Climarx, langage et c'est tout. pas une meuf d'université de fou, elle. Genre, Si, c'est je des crois, gens, elle, c'est je crois, plutôt- je crois ouais, que- elle, je crois c'est plutôt que sciences c'est humaines des et gens aussi, genre les gens de sciences humaines, pour moi, les gens de gauche sciences humaines, c'est vraiment des gens qui aiment pas la politique, quoi. Ouais. Enfin, ils aiment pas la popole, justement.
Genre même ils se sont construits identitairement en tant qu'universitaires qui travaillent sur le fond pour penser que le champ électoral est un peu médiocre et un peu minable, tu vois. Donc, je Oui, pense le que truc c'est de, ça qui est pour parler en compliqué, quoi. politique, il faut forcément réduire la complexité des sujets sociologiques. Du coup, c'est toujours nul par rapport à ce qu'on fait à l'université. Ouais. Oui, bon. Globalement. Alors que, tu vois, du coup, parce que pour moi, l'angoisse de la popole, les élections, le truc, faire trop de politique en tant que créateur de contenu, mais du coup, si c'est bon, je vais pas faire une vidéo sur le débat présidentiel, je vais plutôt faire une vidéo sur Bourdieu ou une vidéo sur les... Mais en fait, c'est des trucs de dire, en fait, ils me disent, je vais pas faire de la politique, à la place, je vais parler politique. Tu vois, il y a un truc de, pour moi... dans ta capacité à te diversifier dans ton contenu, si à la place de parler de l'extrême droite et des élections présidentielles, tu me parles d'un autre truc politique, pour moi, t'es pas sorti. En réalité, t'es toujours dans la. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et puis Genre, arrête de nous faire croire you're not that différente ou différent et puis des les autres. journalistes. Et les journalistes politiques, c'est leur métier d'avoir des bruits de couloir à la con et de balancer des rumeurs ici et là, quoi. Donc je pense qu'il y a un truc de. Ouais. Comme oui, avec tout le respect. Oui, mais Wissam, je sais qu'il a cet avis-là, c'est pour ça. Wissam, il a très ce truc universitaire de les élections. Parce qu'en fait, il y a le double truc. C'est qu'il y a le mépris universitaire pour la question de l'analyse popole, on va dire, et plus l'extrême gauche aussi. D'un logiciel de les élections piège à con, de ça, il n'y a rien à en retirer, tout ça est un peu cynique et utilitaire, etc. Ce avec quoi je suis en partie d'accord, mais pas tout à fait. Moi, je pense qu'il y a plus à explorer là, tu vois. Mais c'est pour ça que moi-même, presque moi je comprends cet avis un peu militant d'extrême gauche classe universitaire, souvent les deux vont ensemble, de ce mépris du truc de les insoumis ils vont nous péter les couilles avec l'élection. Ouais mais bon... Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi une différence de posture entre Ribot qui est streamer et donc beaucoup plus enclin à faire de l'actu chaude, etc. et Climarx qui est vidéaste et du coup où la question se pose un peu plus de quel sujet je vais traiter à quel moment, est-ce que je dois coller à l'actu, mais en même temps l'actu elle va vite. Je pense qu'il y a un truc aussi que le travail doit pas se penser de la même façon aussi entre les deux. C'est ça. Et puis en fait, surtout, je pense que tu as plusieurs façons de commenter ces trucs-là. C'est qui rentre la campagne. Il y a le fond, et puis il y a aussi le truc de, à un moment donné, moi ça m'énerve, le déni du côté match de foot des élections. Il y a aussi un kiff à suivre, le côté course avec une ligne d'arrivée des élections. Il y a un truc, c'est matrixant. Et moi je trouve qu'il y a trop un truc, tu vois... parfois, tu vois, que Ribot, lui, il a l'air pas d'avoir, par exemple, mais là, en plus, c'est même pas forcément contre les gens sur le plateau, mais en général, un truc de, faut pas faire genre, tu prends ton pied, à voir Mélenchon monter dans les sondages, à faire des débats où peut-être il va gagner des points, perdre des, tu vois, ce truc-là très, presque un peu, tu vois, un peu bas du front de la course à la présidentielle, ça s'appelle comme ça, tu vois. C'est pas un déni, c'est un rejet, oui, rejet. En fait, pour moi, pourquoi je dis déni, c'est qu'ils font semblant de pas être matrixés par ça, alors que la vérité, tout le monde est matrixé par ça. Tu vois, il y a un truc arrêtons de mentir. Genre franchement, des Wissam sincères, il y en a pas énormément. Wissam, je pense que vraiment, très sincèrement, il s'en branle, tu vois. Mais je pense que t'en as plein, ils font grave crari, ils sont pas là à regarder tous les trucs, tu vois. Je suis le seul à doomer sur 2027, mais non, tout le monde a des moments de dooming, voilà quoi. Oui, c'est des vagues, les gens. Parfois tu doomes, mais après tu fais une turbo-action militante, ou alors il y a une actu qui te rend le smile et t'es en mode c'est bon, on va gagner. C'est le cycle naturel des élections et il faut savoir... Dans les moments de dooming, c'est comme la dépression. Dans les moments de dooming, il faut lutter contre la petite voix qui te dit que tu ne connaîtras plus que le dooming dans ta vie parce que il faut avoir confiance sur le fait que la vague va revenir. S'il n'y a pas ce côté divertissement de la politique, ça devient ennuyeux un peu. Mais en fait, pour moi, la politique, il y a une side ennuyeuse, il y a amené du divertissement et surtout, à un moment donné, pour moi, il y a plusieurs choses. Parce qu'il y a aussi là, ce qu'a dit Ribot, le succès que va avoir les présidentielles, parce que évidemment que les présidentielles, c'est un moment où les gens qui font du contenu politique ont l'occasion d'être écoutés par des gens qui ne regardent pas de contenu politique d'habitude. Parce que le moment de la présidentielle, c'est un moment de politisation. Je veux dire, c'est la thèse de Mélenchon. Le moment où il engrange des nouveaux militants, où tu arrives à intéresser des gens, c'est parce qu'ils sont attrapés par le contexte politique qui dépasse les gens qui s'y intéressent, c'est les présidentielles. C'est l'élection des élections, c'est celle où plein de gens vont commencer à réfléchir à cette question-là. De fait, ne pas s'appuyer sur ça, pour moi, est une erreur militante aussi, tu vois. C'est évident que tu as une occasion de te servir de ça pour amener des nouvelles personnes à s'intéresser à ce que tu dis et à s'intéresser à la politique plus largement, tu vois. Et ne pas profiter de cet
engouement, pour moi, est juste débile, par exemple. Tu vois, il y a un truc de ça n'a aucun sens. Mais par ailleurs, la question de la diversification en tant que créateur et créatrice de contenu, pour moi, est fondamentale. Mais du coup, pour moi, elle ne se pose pas sur élection vs pas élection. Enfin, c'est ça que j'aime pas dans le truc. Pour moi, elle se pose en politique politicienne, ton très sérieux, analyse, le fond. Je vais faire une vidéo de 45 minutes sur... En fait, c'est là pour moi où les Luma ou ces trucs-là, et à la limite, Luma, ils essayent d'avoir des sujets culture, mais alors qu'est-ce qu'ils sont chiants, et surtout, à chaque fois, ils choisissent les pires personnes pour en parler. Donc voilà, tu vois, mais ce truc-là de ne pas s'enfermer dans le fait de parler politique, ça c'est un truc qui nous habite en permanence et avec lequel t'es obligé de composer tout le temps et c'est des choix, tu vois. Et il y a toujours des moments où tu vas un peu trop parler de politique pendant une période, et après il y a une période où peut-être t'en parles pas assez et les gens ont envie que t'y reviennes. Tu vois, par exemple, je pense que le Zawaton c'est un bon exemple. Les gens ils étaient trop heureux, on a fait plein de trucs et en vrai moins de politique. Et les gens, ils ont grave kiffé, ils étaient grave là. Mais quand on a repris les réacts, les gens étaient en mode « Ah, c'est cool, ça fait plaisir de vous voir en reparler. » Ça veut dire qu'en réalité, les gens ne veulent pas qu'on parle que de politique. Mais au bout d'un moment, si on n'en parle plus du tout, ils ont aussi envie qu'on y revienne. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont pas être contents qu'ils étaient pas là et qu'ils sont pas tapés des barres sur le format Les Awamours où on a fait un truc un peu débile, quoi. J'ai l'impression que eux, leur excuse, leur clivage, c'est Popol, donc élection, vs la vraie politique. Alors que pour moi, le débat, c'est la politique vs... parler de d'autres trucs et essayer d'en parler même plus légèrement, parce que aussi la gauche parce qu'ils vont dire ouais mais à l'humain on parle de culture, mais pareil quand ça parle de culture c'est pour reparler de est-ce que ça c'est problématique, est-ce que ça c'est de gauche, est-ce que ça c'est militant et machin etc. Et tu vois, il y a toujours, même quand ils vont parler de culture ou d'un autre truc, c'est toujours pour avoir, parce que tout est politique, oui je sais. Mais justement, si tout est politique, est-ce qu'il y a besoin de forcer sur l'analyse politique si tout est bon? Bref. En fait, j'arrive pas à expliquer mon avis, mais globalement, pour moi, c'est des gens, ils essayent de me faire croire qu'ils se diversifient, alors qu'ils font que parler politique. Voilà mon avis, je vais le dire clairement. Je rentre dans le classe. Des gens qui se branlent sur le fait de se diversifier, alors que c'est les gens les moins diversifiés que je connaisse, qui nous pètent les couilles toute l'année, à tout le temps parler de politique. J'ai jamais vu parler d'autre chose une seule seconde. Voilà. Ah, c'est clair ou c'est pas clair? Mais contre qui tu t'énerves? C'est bien, tout va bien, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Non, mais je me suis senti pas clair, donc je me suis embrouillé avec moi-même, c'est tout. Et du coup, c'est qui a gagné? Bah, moi-même. Bravo. Je vais y aller franco, je pense. Et sur le terrain aussi, hors internet. Oui, inciter les gens à se dire bah bougez-vous, n'hésitez pas à aller faire du porte-à-porte. Je sais pas si je vais pouvoir forcément moi aller tracter ou ce genre de choses, ou je sais pas, parce que j'habite pas à Paris, j'habite un petit peu loin, je suis un petit peu plus isolé qu'avant. Les gens donc on verra. Mais oui, merci. Ouais, mais il a dit une dinguerie là. Je suis sûr que t'allais te faire défoncer, mais qu'est-ce qu'il raconte? Bah oui. Ah, je peux pas tracter, je suis pas à Paris. Mais, au contraire, t'es d'autant plus utile si t'es pas à Paris. Mais dis juste que moi je vais pas tracter parce que je suis sur internet. Faut arrêter de chercher des excuses de distance de là où j'habite. Juste toi, ta vie militante, c'est de dire ton avis en vidéo. C'est bon. Oh là là. Ah, mais c'est là que tu vois la dictature de militer IRL. Du vrai militant, Du vrai militant, mais on s'en bat les couilles. Dis-le, toi, ton lore de militance, c'est internet et c'est ok. Cherche pas des excuses géographiques. Mais c'est là que tu vois, de cette fait gaslight, ça te fait dire des conneries, tu vois. Oui, par réflexe. En plus, je suis sûr, il le pense même pas vraiment. Oui, c'est ça. Mais c'est le réflexe d'excuses. Je suis un petit peu plus isolé qu'avant. Les gens donc on verra. En dehors de Paris. Oui, je sais. Mais on a le droit. Je me dis que est-ce que ma force de frappe, elle est pas plus grande sur internet à essayer de motiver les troupes, on va dire? Bah, dis ça. Au lieu de dire je suis pas à Paris, dis ça, je t'en supplie. Les deux sont pas incompatibles. La question qui est bien vraiment avoir des activités. Et surtout, les deux sont pas. Il y a pas de hiérarchie entre les deux. Enfin, je sais pas, genre, ce que tu fais sur internet, ça aide les gens qui sont sur El Famoso terrain pour mieux convaincre les gens, pour avoir des trucs intéressants à dire, je sais pas, pour ouvrir leurs horizons, même pour décompresser. Moi, c'était pendant la municipale. Évidemment, la municipale, tu peux pas donner des mots d'ordre parce que, bah, en fait, chaque ville fait sa propre tambouille, etc. Même si, bon, il y a des programmes généraux, quoi. Mais moi, pendant les municipales, les gens qui sont venus nous voir en mode, vous étiez notre bouffée d'air frais quand les municipales c'était dur, quand la campagne elle était vénère parce que localement tout le monde se connaît et que c'est ultra à couteau tiré, etc. Bah, ça nous faisait du bien de vous regarder pour nous marrer et pour décompresser, et vous nous avez remonté le moral. Genre rien que ça, tu vois, rien que ça c'est important aussi d'être les bouffons du roi des militants, d'être un peu les divertisseurs en chef. Ah, et puis même en fait il y a je sais pas, bref, vas-y. En fait je trouve que c'est un débat de merde. Tu vois, le truc de les 20 bozos qui créent du contenu sur internet, l'enjeu c'est qu'ils aillent tracter. Franchement, si l'élection repose là-dessus,
C'est vrai, en fait, il y a un truc, désolé, mais c'est du prouvage. Vraiment, très sincèrement. À un moment donné, c'est bon. Genre... gros débat de con. Qu'est-ce que j'en ai à battre de qu'est-ce que fait Ribot dans son temps libre. Vraiment, je m'en branle. C'est plus efficace que de stream. Mais non, mais on s'en fout. Mais en fait, c'est des streams, c'est pas plus moins. En fait, juste, ça existe, c'est là. Il y a des gens qui s'intéressent à la politique comme ça. Il y a des gens qui écoutent Ribot ou nous, ils vont jamais tracter de leur vie. Il y a des gens, ils sont allés tracter sans même nous connaître. C'est tout. En fait, moi, des fois, je deviens un peu relativiste bête parce que je veux pas dire que ça a aucun effet. Mais je trouve que, il y en a besoin parce que ça surcote. En fait, je trouve que les gens surcotent l'utilité et l'efficacité du contenu sur Internet, ou alors le sous-cotent. C'est-à-dire que t'as la team de « mais c'est trop important d'avoir des gens sur Internet qui font de la politique ». Et des gens qui sont en mode la politique sur Internet et démobilise, c'est du poujadisme. Oui. En fait, je trouve les deux avis sont tellement maxeurs. En fait, tu sais, j'ai envie de revenir sur un truc de... C'est les mêmes types de prouveurs qui ont les mêmes avis. Oui, ça ne sert à rien, c'est inutile, ça n'existe pas. Tout ça, en fait, ce qui n'est pas vrai, parce qu'évidemment que ça a ses utilités, peut-être que... Enfin, c'est plus nuancé que ça, quoi. Mais du coup, le débat me fatigue parce que je trouve que tout le monde est cringe. Mais voilà, quoi. Sans avoir, je ne serais pas allé militer. Non, après, les gens, c'est... By the way, c'est l'un des trucs qu'on me dit le plus. Il y a 2 trucs qu'on me dit le plus. Première étape, je me suis intéressé à la politique grâce à vous, parce que vous êtes moins chiants que ceux qui parlent de la politique ailleurs. Et le deuxième, je m'intéressais beaucoup à la politique et je me suis motivé à militer grâce à vous. Et j'ai l'impression que t'as 2 strates un peu. T'as la première marge de vas-y, je regarde un peu du contenu politique parce qu'ils sont un peu cool et ils sont un peu moins aliénés que les autres. Et la deuxième marche j'aimais déjà la politique et en vrai ça m'a déterre à un peu plus militer, mais pas que à les tracter, quoi. Genre ça peut être tout ce que tu peux imaginer, quoi. Et je pense qu'il y a ceux qui sont ni l'un ni l'autre et qui globalement ont envie d'écouter un truc en jouant à TFT aussi. Et c'est ok, je vous aime autant que les autres. Oui. Faites des dons par contre. Franchement, si vous avez l'occasion de faire du tractage, du porte-à-porte, c'est vraiment, si vous en avez jamais fait, c'est vraiment une expérience très très enrichissante. Je sais pas si vous en avez déjà fait, mais c'est vraiment très bien. Enfin, si vous avez... En fait, c'est ça le problème. Ok, en fait, tu sais, ça me fait penser aux éditorialistes qui disent je suis proche du terrain parce que je parle à mon chauffeur de taxi. Alors, pas à ce niveau-là. C'est une hyperbole pour mes... Qu'est-ce qui coupe ? Suivez-moi. Mais il y a un truc où forcément, quand t'es quelqu'un dans le métier, c'est l'audiovisuel, c'est la parole, c'est de parler dans les médias, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans les médias traditionnels. C'est difficile pour ce genre de personnes de ne pas parler de militantisme comme du développement personnel. Parce que, en fait, non, c'est pas parce que tu fais un porte-à-porte que tu es proche du terrain et proche du peuple. Mais en plus, là, elle a juste dit c'est cool pour soi, c'est une expérience sympa, t'en fais des caisses. Moi aussi, j'ai envie de haïr les gens. Non, je ne dis pas ça pour haïr ce qu'elle a dit, c'est vrai ce qu'elle dit. En vrai, c'est vrai ce qu'elle dit. Moi, je suis le premier à dire ça aussi, tu vois. Bah oui. Mais, en fait, c'est... Comment dire ? Ça ne fait pas de toi un meilleur analyste de la vie politique. C'est là où je veux en venir. Ah, elle a dit... oui, parce qu'elle le dit aux créateurs de contenu. Oui, aux créateurs de contenu. Ah oui, elle a dit ceux qui créent du contenu à les tracter, c'est ça ? En fait, je sais pas si elle parle au créateur ou au public. Bah, les deux, non ? Oui, à tout le monde, en vrai. Imo, ils sont passés par là au bout de 5 minutes pour pouvoir passer 30 minutes à parler du fait de faire des trucs sur Internet parce qu'ils ont intégré le fait que c'était un peu honteux de juste faire des trucs sur Internet. Donc ils ont fait le petit passage pour dire allez militer IRL, ça c'est la vraie politique. Voilà, maintenant on peut parler. Voilà. Mais n'empêche, c'est là que tu vois que les influenceurs politiques sont pas traités de la même façon que les journalistes politiques, tu vois. C'est-à-dire qu'en plus là on est à l'humain, tu vois. Il y a quand même un truc où on attend des influenceurs entre guillemets de se comporter un peu plus comme des militants, sans être totalement des militants parce que sinon c'est pas très neutre, etc. Mais quand même, enfin... On ne demande jamais aux journalistes politiques de faire des injonctions comme ça au militantisme, tu vois. Le caractère militant, il est loin d'être présent pour tous les créateurs et les créatrices de contenu. Est-ce que vous considérez que vous militez quand vous produisez ? Donc c'est une question qu'on s'est posée pendant des mois dans le milieu de la gauche Twitch. Qu'est-ce que ça veut dire militer déjà ? On n'a pas forcément toute la même définition de ça, mais est-ce qu'il y a une séparation franche entre la lutte médiatique et le militantisme à proprement parler ? Non, on milite pas, et Clément Viktorovitch non plus, il milite pas, il est journaliste, à l'UMA, ça milite, personne fait rien. Le seul qui milite, c'est le fils de pute qui se bave dessus à distribuer des tracts sur un marché alors qu'il sait pas aligner 2 phrases, le fils de pute. Mais wesh, mais pourquoi t'as attaqué Non mais parce que ça y est, c'est bon, la sucerie des connards qui tractent alors qu'ils savent pas aligner 2 mots, qui pensent qu'avoir passé 4 heures à donner des trucs que les gens ils ont même pas lu sans même leur adresser un seul mot, c'était utile. Allez vous faire foutre, ça y est, la banderie du terrain de machin, mais de quoi vous parlez ?
Vraiment, c'est infernal. C'est infernal. Mais surtout qu'en vrai de vrai, encore une fois, tu vois, genre, les journalistes ont déjà répondu à cette question. Ils aiment pas qu'on dise qu'ils sont militants, mais parfois ils disent qu'ils sont engagés. Très bien, bah t'es engagé, t'es pas militant, mais c'est déjà pas mal. Tu sais, il y a un truc de, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a un standard différent pour les créateurs de contenu internet, parce que fondamentalement, on sait pas trop ce qu'ils font et que de toute façon, on méprise un peu ce qu'ils font. Donc si c'est pas militant, c'est pas bien, parce que de toute façon, c'est que de la création de contenu, c'est que du contenu. Ça reste Donc, plus c'est un- utile que de gueuler comme un marlou à 22h. Tu dis Marlou, tu veux avoir un avis? Retourne en 1992, mais de quoi tu parles? Retourne regarder putain d'Alexandre Astier, retourne être fan de Kaamelott et me pète pas les couilles. Qui dit Marlou normalement? Marlou, définition familier souteneur. Tu viens de le traiter de macro là? Qui dit ça? Qui dit Marlou dans premier degré en voulant avoir un avis? Écoutez. Homme rusé, malin, fort, souteneur proxénète. Un proxénète, Oui. il a dit? Oui, bah Marlou, ça veut dire proxénète. C'est grave. J'ai regardé sur Google. C'est intankable. Aucune culture vélo. Alors, Raz, respire. Respire. Prends un moment. Grande inspiration, expiration. Mais je m'en branle du vélo! Vous êtes oui, tous des le fils de petit, pute à Vous vélo! écrasez la roue arrière avec mon scooter. Et de toute façon, j'étais On sur vous mon scooter baise sur les pistes On vous cyclables. baise les cyclistes, on vous baise les vélotaffeurs de merde! Va faire la vraie Vélorution de fils de pute avec Marine Tondelier! Ah, tu veux pas traverser la France pour le climat là? Au lieu d'écrire dans un chat? Qu'on est que sur internet et qu'on ne fréquente jamais des militants dans la vraie vie, entre guillemets, des militants au sens classique du terme, ça modifie son rapport à la politique, ça modifie la perception qu'on a de tout ça. Et c'est ce que je disais, je sais pas si c'est forcément aller faire du porte-à-porte, coller des affiches, mais en tout cas, moi je vais essayer d'être un maximum auprès d'autres militants pour être aussi un petit peu sur le terrain et m'imprégner un peu de tout ce qui se dit, de toute cette énergie. Ah mais c'est ça leur angoisse en fait. Oui, en fait, mais le problème, c'est que Ah, tu mais ne peux pas dire d'accord, ça mais je viens de comprendre. sans être condescendant. En fait, pour moi, le truc de le terrain, c'est pour m'imprégner de l'énergie. Tu sais, on dirait vraiment Christophe Barbier qui dit Oui, qu'il il dit s'imprègne j'ai parlé à un du terrain. taxi. Bah oui, en fait, c'est pour ça qu'en fait, il faut lâcher cette espèce de justification parce que ça ne peut que paraître condescendant. Genre, en fait, pour moi, le mieux de répondre à ça, c'est de connaître sa place, de connaître ses limites et d'être humble par rapport à ça, tu vois. Mais genre, dire je surtout m'imprègne du terrain, ça fait Non forcément mais surtout moi condescendant. cette légende de du coup pour moi la vraie balle elle est pas contre les streamers politiques ou quoi, elle est contre les geeks. C'est que la take c'est si tu touches pas de l'herbe tu n'as pas le droit de t'exprimer dans la vie en fait. Genre combien de personnes J'avoue, passent c'est leur vie hyper enfermées validiste. chez eux? Mais oui. Et les personnes qui sont agoraphobes, Bah oui, et les personnes les angoissés sociaux alors hein? les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas militer pour des raisons Allez la Outwalk, d'accessibilité. allez on les a Hein, baisés. c'est pas le terrain, eux. Allez, alors, qu'ils Luma. sont concernés au Alors premier rang par les politiques publiques. allez alors l'humain on est validiste, let's go. Et ouais hein. Comment on fait du porte-à-porte si on peut pas monter des escaliers? Allez Voilà. Et hein alors Bah, tu fais que les portes du rez-de-chaussée. Ah putain. Oui bon. Et bref, oui. Non mais après en fait le truc là de son truc de parler à des vrais militants etc. Mais pareil pour moi ça veut rien dire. Du coup des journalistes qui passent leur vie dehors à interviewer des gens de la FI, ils sont plus proches du terrain et de la réalité. En fait qu'est-ce que ça dit de toi et qu'est-ce que ça prouve de toi le fait que tu boives des pierres avec des zinzins soumis? Est-ce que tu penses que vraiment tu vas être meilleur politiquement parce que tu bois des bières avec des collabs? Moi je ne suis pas sûr et justement Oui, parce j'ai que plein même quand d'exemples tu vas de par là, gens tu vois. qui ont les Bah pires oui. avis politiques où justement leur vie c'est d'être dans des mondanités de merde à parler à tous les militants possibles et qui continuent à être des journalistes de merde unionistes complètement dégénérés. En fait moi c'est je ça, ne- c'est que le genre, problème, c'est genre, qu'on j'y peut crois pas à cette outwalker. histoire. On peut outwalker ça dans tous les sens, c'est-à-dire que t'es proche du terrain, mais de quel terrain? Car il y a une différence entre les gens qui militent dans les villes et les gens qui militent en ruralité ou alors dans la France périphérique. Et en fait, c'est pas pareil les rapports de force entre les endroits qui sont un peu plus des bastions militants et les autres endroits où ça galère, et des endroits où ils sont plus dotés et d'autres où ils sont moins dotés. Et qu'en fait, le vrai terrain, il est pas à tel endroit, mais il est plutôt à tel endroit. Et en fait, très très vite, quand tu rentres dans cette espèce de justification, parce qu'en fait, c'est à la fois par humilité et pour se justifier qui dit ça, mais du coup ça le rend un peu condescendant et qui privilégie du coup Non, un mais certain même microcosme, en dehors parce qu'en de fait c'est Ribot. choisir aussi son... Parce que à la limite Oui, si la take c'est mais je dis ça parce qu'il illustre les ça, streamers mais- et les streameuses qui sortent jamais de chez eux et qui font les malins en stream alors que c'est des gens unsecure qui comprennent rien à rien,
À la limite, je veux bien être d'accord avec cet argument, mais dans ce cas, faut dire ça. Faut pas dire un truc de je vais parler avec des militants. Ça y est, clashons les geeks puants de Twitch, allons au bout du clash des geeks puants de Twitch. Effectivement, beaucoup de gens qui streament sont des geeks puants unsecure. Moi, je me mets dedans, y a pas de problème. Mais voilà, tu vois, genre, c'est un destin commun à la Twitcherie. Mais du coup, on parle à d'autres geeks puants unsecure et tout le monde est heureux et tout va bien. Laissez-nous tranquilles dans notre coin. De toute façon, Internet, c'est pas la vraie vie. Internet n'est pas la vraie vie. Si tu parles à des gens sur Internet, tu ne parles pas à des vrais gens. Ribo, il va parler avec qui depuis qu'il vit à Beverly Hills? Hein? 90210? Ribo 90210, c'est ça? C'est terrible. Moi, j'ai pas de problème avec le fait de dire que je suis militante, mais alors militante pourquoi? C'est ça qui est pas très clair. Enfin, parce que je milite pas pour un parti. C'est compliqué de dire qu'on est militant plus que, par exemple, n'importe quel autre journaliste sur des chaînes de service public. Mais oui, mais voilà, moi, c'est mon point. Voilà, oui. Comme les journalistes du service public, vous putain de militez en fait. Mais en fait, pourquoi ils ont besoin de recréer cette méta? Mais en fait, pour moi, le problème de ça, c'est que dans 5 ans, c'est des gens qui vont dire mais non, mais je ne suis pas militant, je suis totalement... Enfin, en fait, je suis désolé, mais ça give la neutralité journalistique, leur discours, au final. Genre, parce que quelle est l'alternative si tu milites pas? Si tu milites pas, l'alternative, c'est d'être journaliste, en fait. Genre pour moi, c'est soit tu milites et tu donnes ton avis en politique et donc tu veux convaincre des gens de ton avis, soit t'es un journaliste et donc tu es neutre et tu dis des fois un peu ton avis, mais c'est pas pour militer parce que pareil, truc de je milite pas pour un parti, mais depuis quand militer se résume à prendre le dos d'un parti? Oui, la meuf, c'est militante écolo, genre. Et c'est ok. L'audience ne froisser personne. Mais je pense pas, les gens, je pense pas que ce soit cynique. Vous croyez trop, les gens cyniques. Je pense que c'est simplement une manière de réfléchir au monde et à ta manière de créer le contenu dans ce milieu-là. Genre, je pense, les gens, que c'est la manière de penser de ce lore-là, de journalistes plutôt de gauche, mais qui veulent pas trop dire qu'ils aiment bien la fille. Je pense que c'est vraiment un paradoxe et une angoisse qu'ils ont chez eux, c'est tout. Elle, je crois pas qu'elle aime plutôt bien la fille. Hein. Oui, ou alors, ou le NPA, ou je m'en branle, ou RP, j'en sais rien, oui. Je m'en fous. Un parti, je dis la fille, un parti. Ouais. Mais je pense elle justement, son côté doomer, c'est aussi que elle aime pas trop la fille, mais elle est quand même de gauche. Elle est un peu en mode je sais pas pour qui j'assumerais de militer, tu vois. Alors que Ribo, je pense qu'il est plus un peu en mode vas-y, vive le vieux, quoi. Donc je pense que ça impacte aussi leur vision et leur enthousiasme à l'idée de militer. Mais là on disait pas militer pour la fille. La question sur le plateau, c'est pas militer pour la fille. C'est la présidentielle, forcément, c'est partisan. En fait, je pense qu'il y a un sous-entendu. Alors oui, je suis d'accord. Oui, ok, oui. Mais il y a un sous-entendu partisan dans tout ce qu'ils réfléchissent. Oui, si tu veux, ok, oui, vas-y, tu m'as convaincu. Bon bah c'est les goths alors, ils ont raison, vu les journalistes neutres. Évidemment les chaînes des milliardaires, c'est ça qui me dérange en fait, c'est cette pourquoi on serait nous plus militants que les autres. Enfin, en tout cas moi j'essaye de faire toujours mon travail de la manière la plus objective possible. Enfin, s'il y a des choses que je dis qui vont à l'encontre de ce que dit des gens dans un parti de gauche que je pourrais soutenir par ailleurs, je vais pas ne pas le dire, quoi. Enfin... Mais désolé, mais ce n'est pas objectif. Et c'est ok, mais tu vois, regarde tout de suite, le lexique instantané, c'est celui de l'objectivité. J'essaye d'être objectif, si je dis un truc qui plaît pas à la fille, je le dis quand même, mais ce n'est pas être objectif de dire un truc qui est pas dans la ligne de la fille, et c'est ok. Qui a réclamé à quelqu'un dont le pseudo c'est Climarx d'être objectif? Oui, mais parce qu'encore une fois, tu vois, il faut s'intégrer et donner ses preuves dans le monde des journalistes qui, eux, sont dans l'objectivité neutre et totale et parfaite. Vous confondez objectivité et neutralité. Bah attends, pardon, mais les gens qui se prétendent neutres se prévalent toujours de leur objectivité. Et les gens qui l'un est l'instrument de l'autre. Et puis surtout, mais du coup, quel est le sens d'objectif alors? Du coup, et surtout, quel est le sens que t'entends quand tu dis objectif? Désolé, quand quelqu'un, plutôt journaliste sur un plateau, dit je suis objectif, c'est pas pour dire que j'essaye d'être sincère par rapport aux données que je trouve sur tel sujet. Arrêtez. Ah bref. Ah vous faites. Vas-y. Non mais très bien, c'est bien sûr. Le sens d'objectif est subjectif. Oui, bon, bref. Surtout vu ce que disait Marc sur l'objectivité. Bon, on s'en branle, mais Raz, il est neutre. Mais non, mais en fait, désolé, mais quoi qu'en dise la vraie définition d'objectivité, quand dans le champ journalistique, quand le terme d'objectivité est appelé, il va avec un bagage et un imaginaire qui est celui de
pas orienté politiquement, qui ne dépend pas d'une idéologie, qui ne dépend pas de quoi, tu vois, qui est un peu presque, ça amène presque un concept de science, des fois un peu derrière, ou en tout cas, et même une certaine vérité, ou un truc un peu qui serait au-dessus de l'idée, du subjectif, etc. Quand le mot objectif dans le champ journalistique est emmené, c'est souvent pour ça, peut-être qu'elle ne l'utilise pas comme ça, bon soupçon, mais souvent ça a plutôt tendance à être utilisé pour ça, quoi. Ça n'a pas toujours été le cas, mais mon travail d'aujourd'hui, c'est de faire des vidéos qui parlent de politique ou de médias. Et à côté de ça, ma vie militante, mais évidemment, comme voilà, les deux se nourrissent aussi, et les deux m'apprennent à faire l'autre. Mais effectivement, comme on dit, c'est très très large. Ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on fait, de qu'est-ce qu'on veut faire, au service de qui. Parce que effectivement, c'est les partis, les syndicats. Enfin, qui est-ce qui rémunère quand il y a une rémunération ? Je comprends pas. Je suis désolé, mais je comprends pas. En fait, ils ont fait ce plateau avec quelque chose derrière la tête qu'ils essayent de dire. Et là, en gros, moi, peut-être que tu vas me prêter j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de trouver un moyen de s'excuser de pas faire la campagne de la France Insoumise, là. Ouais. Il y a que Ribot qui est en mode, bon, moi, je vais la faire. Et que les autres, ils sont en mode, non, mais le problème, c'est que donc, il y a ma vie militante. Donc, c'est ma vie militante. Mais après, et puis je suis payé par un média mon statut. Voilà. Je veux dire, à l'humain, on m'a fait comprendre que fallait pas être trop gentil avec Mélenchon. Du coup, bon, c'est quand même mon moyen de vivre. Bon, après tu vois cet angle-là. Ouais. Et puis surtout, moi, je trouve que la réponse simple pour se libérer de l'angoisse de est-ce que je milite ou... Mais en fait, ils ont l'angoisse d'être des journalistes. En fait, quand t'es pas angoissé d'être journaliste, tu deviens juste quelqu'un qui dit des trucs sur Internet, quoi. C'est quand même vachement plus confortable. Et je pense que Ribot, il est moins gêné parce qu'il est plus comme ça, je pense. Je pense qu'au final, ils ont un peu comme un mec qui dit des trucs qui est pro-insoumis, quoi. Chez les streamers un peu de la génération Dany Heraz, on va dire ça comme ça, de la génération Zawa, c'est un peu plus évident le côté je suis engagé et je l'assume et nique sa mère l'objectivité journalistique. Là où je pense chez les gens qui viennent plus de YouTube et qui ont beaucoup travaillé surtout avec des médias déjà installés, etc., c'est un peu moins la culture, tu vois. Ok. Mais après, ça se trouve, peut-être qu'on part en couille à chercher, peut-être que juste on n'a pas compris leur discussion. Hein. Il y a un monde où c'est pas clair. Moi, j'ai pas compris la phrase de Loumi, donc. Oui, c'est ça, parce que on suppute des choses, peut-être juste qu'on comprend rien aussi. Hein, c'est possible. Oui. Peut-être qu'ils débattent on croit trop qu'ils parlent d'eux-mêmes, alors qu'en fait non, je sais pas. Si militer, c'est au service d'un collectif, d'une organisation. Alors ça, c'est pas forcément un parti politique, mais dans le cas d'une présidentielle, a priori, quand on dit est-ce que tu vas militer et faire quelque chose pour cette campagne présidentielle, ça serait plus au service d'un candidat, ou alors. C'est juste confus, ils sont perdus. Voilà, donc on est d'accord que c'est eux-mêmes où ils arrivent pas à savoir ce que eux-mêmes ils veulent faire dans ce cadre-là, en fait. Genre ils réfléchissent en émission, quoi. Moi je veux bien, mais du coup... Ok, le mot tabou c'est Mélenchon. Bah je sais pas, moi je pensais pas que c'était aussi tabou, mais peut-être que je suis fou et que je choucote à quel point c'est un peu forbidden. Mais parce que en même temps, je pense que les journalistes de l'UMA qui sont autour sont un peu en mode, il ne faut surtout pas que sur notre plateau, des gens qui travaillent avec nous disent qu'ils sont militants pour la France Insoumise. Bah pourtant Ribot il le dit, je suis pas d'accord avec toi. Ribot il est en mode je vais faire la présidentielle, je vais appeler les gens à les militer. Il a pas dit pour qui. Ah tu penses qu'il a l'intelligence de dire je vais full parler de la présidentielle et je vais dire aux gens mon utilité c'est de leur dire d'aller tracter. Juste comme il a pas dit d'aller tracter pour la fille, ça l'absout genre. Je pense parce que c'est pas pareil, parce que les gens vous disent il le dit en stream, il le dit sur les streams de l'UMA ou sur les siens. Ribot il a fait un réel. Ouais, moi je pense que Ribot il est quand même très fichable pro Mélenchon. Hein. Il y a des moments où il a fait le Mélenchon critique. Oui mais attends, la question, c'est pour ça que je pose la question, est-ce que c'est sur le plateau de l'UMA ou est-ce que c'est sur son stream à lui, chez lui? Parce que je pense que l'UMA sera en mode, on peut parfaitement défendre de collaborer avec quelqu'un qui, sur ses streams perso à lui, dit ça, mais que ça n'engage pas... Ils vont en parler après, ils disent, apparemment. Ok, vas-y. Il l'a dit plusieurs fois en stream chez l'UMA, oui, je pense que tu fais un faux procès. Non mais je pose une question. Parce que je ne regarde pas les streams de Ribot sur l'UMA, donc je ne peux pas savoir. Après, moi, le zinzin soumis de l'UMA, c'est le zinzin soumis le plus anti-zinzin soumis qui existe, by the way. Genre, c'est logique. Zinzin soumis quand même. Merci Rocky. Ouais, mais il a toujours été en mode, oui, bon, la fille, quoi. Et c'est ok. Il y a beaucoup de groupes qui considèrent que par exemple, ils veulent pas prendre clairement parti pour, je sais pas, LFI, et donc à ce moment-là, vont dire, on va... Je sais, au hasard. Je sais pas. Alors, au hasard. Vraiment, je sors de mon chapeau, ça pourrait être n'importe qui d'autre. Parmi toutes les possibilités, vraiment. C'est un pur hasard.
Je vais dire LFI. En gros, une grande campagne antiraciste, antifasciste, clairement contre le RN et les Retailleaux et tout ce qui gravite un petit peu autour, et pour ne pas à soutenir un parti spécifique et se mettre derrière quelqu'un. Mais beaucoup de groupes. Ah bon? Mais Elle moi doit j'aimerais paraître bien beaucoup savoir militant. de qui elle parle. Bah, des groupes militants, des collectifs, des orgas, quoi. Genre, Je je les sais pas. appelle à voter filles. Moi je suis pas d'accord avec toi. Ouais, peut-être. Franchement, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, parfois avec énormément de trucs de soutien critique, mais tu vois, soutien, genre c'est quand même pas les centres LGBT. Les centres LGBT. Après, ça dépend des centres LGBT. Je pense que celui de Marseille, c'est pas le même que celui de Lyon, par exemple. Mais. Barbara Bush, Zumi, mais non, arrêtez, c'est Non, pas mais- vrai. Mais non, c'est pas Lumi, mais vous croyez trop que c'est contre Lumi. Non, nous, on essaie de comprendre de quoi elle parle. Oui, c'est ça. Les syndicats, les syndicats, c'est pas des groupes, c'est pas pareil. Mais les bails Toto, ah bah là, ouais. Merci. Alors non, non, mais attends, les Toto oui, n'appellent pas à voter. Les Toto, ok, oui. Mais Non, ils merci. n'appellent pas à voter tout Mais court, les surtout- Toto, mais oui. Tout le monde s'en branle, vraiment. Non, mais des assos, tu vois, des trucs comme. En fait, moi, je vois la vibe de ce qu'elle veut dire, je vois pas exactement qui. Ok, Mais ok. tu vois, genre des assos, des trucs comme ça, quoi. Ok. Non, mais Personne on n'a fait un peu des discussions un peu comme ça en l'air, mais la vérité, c'est que Oui, la voilà. question, c'est est-ce que on fait ou pas la campagne de Jean-Luc Mélenchon? Ah, On va merci. faire ça. Oui, voilà, merci, enfin. 10 Il faut minutes 10 minutes, enfin arrêter de- C'est pas trop tôt, allons-y. Le cœur du sujet. Oh, elle a trop le seum. Elle a trop le seum. Mais en vrai, je pense sincèrement qu'il y a ce truc, les journalistes versus les influenceurs se joue un peu sur ce plateau. Je pense que c'est pour ça qu'ils tournent autour Mais du c'est pot vrai depuis que tout moi, à l'heure. vu que pour moi ces gens n'existent pas, les journalistes, j'oublie à quel point c'est des matrixés de ça, et que du coup, les gens comme Lumi, Ribot et tout, ils doivent être potes avec ces gens-là. Et du coup, ils sont dans Bah une oui. zumba, dans une partie claquette permanente, quoi. Genre, ils sont obligés de soutenir la fille parce que le public internet, c'est ce que les gens, bah voilà, quoi, genre c'est la méta. Mais sauf que du coup, ils sont en même temps pris en porte-à-faux avec des journalistes qui ne supportent pas ça. Du coup, ils doivent jouer sur deux tableaux de manière compliquée, quoi. Pas évident. C'est une question qui est hyper compliquée, tu vois, et comme tu dis, il y a certains groupes qui choisissent une forme ou une autre. Moi, je trouve que c'est hyper compliqué Mais de quand qui on Attends, est... mais moi, je voudrais des exemples, je vous en supplie. J'aimerais savoir de qui elle parle. Des groupes militants, genre, c'est ça? Des groupes politiques? Oui, des je groupes... pense des assos. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression quand même. Là, il y a un mood profit qui est indéniable. Faut arrêter la Zumba, je sais pas. Bon, bref, peut-être je suis fou allié. Vas-y. Non, mais c'est moi qui suis malade, pardon. Les journalistes, pardon. Ferris éco-banlieue, les assos qui aiment pas LFI. Oui, mais lui, le mec, les banlieues pour le climat, là, c'est un envoyé du PS, ça, non? Oui. Mais voilà, bah évidemment qu'il aime pas la fille. Tu crois pas qu'il y a de la place pour faire une vraie campagne à gauche sur les idées et qui mène à peu près tout le monde à comprendre auprès de qui pour qui tu vas voter, mais ça t'oblige pas à forcément dire je soutiens C'est Jean-Luc vraiment- Mélenchon. L'éthos de la journaliste. Non, mais tu peux pas faire des trucs qu'ils soutiennent sans dire que tu le soutiens et faire des trucs sur le fond qui sont pro-insoumis sans avoir à dire que t'es. Genre en mode défendre des trucs qui sont dans le programme et pour subtilement que les gens comprennent Mais en fait, que, tout ce mais sans contenu- avoir à dire. Mais tu vois, Mais c'est j'avais oublié leur que tout ce inconscient de contenu- journaliste. En fait, tout un contenu de gens gênés parce qu'ils sentent qu'il faudrait soutenir Mélenchon mais qu'ils veulent pas le faire. Oui, et que leur profession est contre ça. Quoi. Soit parce qu'ils l'aiment pas, soit parce que leur profession est contre et que ça. Mais en fait, il y a que Ribot qui est. Et Ribot, je t'en supplie, dis-le. Là, faut qu'il prenne plus 1000 € en disant mais moi je soutiens Mélenchon, j'ai pas de problème. Parce que là, il lui a dit ce que tu peux faire, c'est faire campagne sur les idées de la fille. Défendre le programme de la fille en faisant comprendre que du coup tu soutiens la fille mais sans jamais le dire. Mais dans ce cas, dis-le, je sais pas. Genre, ou alors, ce qui a l'air d'être plus son avis, dis que tu l'aimes pas. Et rentre, tu vois, au moins, Oui. Tricot et Pablo Pio-Vivien, au moins ils assument de soutenir Clémentine Autain et de détester Mélenchon. On peut débattre sur des bonnes bases, tu vois. Il y a un truc où, voilà Oui, quoi, mais tu après, vois. l'humanité, tu comprends, ils attendent que Fabien Gay se rallie à Mélenchon avant de dire qu'il se rallie à Mélenchon aussi. Ouais, peut-être. Mais de fait, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant à faire, c'est effectivement de dire, bon bah voilà, on a une seule candidature à gauche qui fait sens... pour l'instant, c'est ça. Waouh Ah, le Elle a silence. angoissé instant. Non mais attends, mais regardez l'ambiance. Regardez, elle a dit la vérité, qu'il y a que la candidature de Mélenchon qui fait sens, et elle s'est rendue compte que Oui. c'était une Et dinguerie le de rire dire ça à gêné, Luma. into le silence plateau, into Non mais, oh l'ambiance de l'enfer. Imagine dire avec des périphrases que Mélenchon est le seul candidat logique et avoir une mini panique d'avoir osé dire ça sur un plateau de Luma. C'est fou, hein.
Seule candidature à gauche qui fait sens. Waouh, c'est à analyser, c'est fascinant. Hein. Waouh, le petit sourire. J'adore parce que ça illustre vraiment tout ce que je dis sur le milieu des journalistes. C'est fascinant. C'est chaud. Hein. C'est ça le problème en fait de bosser pour des journalistes. En fait, ça a l'air d'être horrible. Surtout qu'en plus, j'ai l'impression que elle singulièrement. Mais elle pense ça, et en plus elle doit être plus à gauche, j'imagine, elle doit être oui. Tu vois, et du coup elle se retrouve prise entre les insoumis qui veulent, qui rappellent ça, alors qu'elle aime pas trop Mélenchon, face à des journalistes aliénés à l'union de la gauche. Ça doit être vraiment la position de con, quoi. Bah, pour l'instant, c'est ça qu'il a imposé, en tout cas, qu'elle a réussi à imposer, Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce que je me dis, c'est... Pour l'instant. Alors, pour l'instant. C'est ce parce qu'il a que réussi Clémentine à imposer. Autain arrive très très fort. Ah bah non, elle a retiré sa candidature. Elle, c'est pas Autain, elle. Bah c'est qui alors? Ah, celle de Elle, la c'est candidature de la plutôt primaire. gauche. Ah oui. Ouais. Pour l'instant. primaire, Attention que la primaire soit finie. Ça va faire des Mais c'est esclandres. plutôt, mais c'est voilà, c'est comme elle dit, il a imposé son truc. Elle est en mode Ah vas-y, il là nous là, force le la main. rappel Et à j'aimerais l'ordre, mieux y hein. avoir autre chose. Le rappel à l'ordre journalistique instantané. Il y a vraiment eu le taquet derrière la tête. T'as osé dire ça? Pour l'instant, il l'a imposé de force. Il oblige la gauche à voter pour lui. Non. Oh là 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 là. Puis moi, la question que je me pose, si c'est évident de lire entre les lignes et qu'on sait pour qui on va voter, pourquoi au-delà le du cacher, rapport quoi de force, juste en termes de. Ah, merci, en Ribon. termes politiques. Non, du coup, elle va esquiver. Il a posé la vraie question. Oui. Si pour le. Oui, en mode c'est transparent. Pourquoi Non. Pourquoi c'est Voldemort, Mélenchon? Je comprends pas. Non. Voilà, il faut réussir à dire des choses de gauche, faire une campagne de gauche, tout en montrant aussi parfois des limites, parce que y a des choses sur lesquelles il y a des limites, mais tout en gardant à l'esprit qu'en fait là, on n'est pas... Bon bah voilà, enfin on est dans un moment... Enfin je sais pas, c'est hyper difficile. Moi, Mais je en trouve, fait... Mais non, c'est à pas la grande difficile. époque du PCF. C'est pas difficile, dis-le. Il y a que Mélenchon qui peut gagner, on le sait. Sauf que vous me regardez avec des yeux de attention pour tes piges l'année prochaine. Du coup, je suis terrifié de le dire. Oui. Mais surtout que, pardon, mais à la grande époque du PCF, en plus on est sur l'humanité, à la grande époque du PCF, il y a un truc, ça s'appelait les intellectuels engagés, les compagnons de route du Parti communiste, qui n'étaient pas encartés, mais soutenaient notamment dans les grands moments le parti, etc. Ça a toujours existé. Des gens qui disent pour qui ils vont voter, tout en se réservant un soutien critique, voire une liberté de critique, tout en disant anyway, on se cache pas, on va voter. Genre ça a toujours existé, je comprends pas pourquoi il y a une telle répression. Je sens qu'elle est en mode le vieux est antisémite, c'est ça sa limite. Mais non, mais elle, les gens, vous plantez, ça se voit que elle c'est une gauchiste. Elle est en mode Mélenchon, c'est pas assez de gauche, mais bon, c'est le seul truc qui peut gagner. Oui. Ça se voit que c'est ça qu'elle pense. Elle est pas dans un Oui, truc. oui, oui. En fait, vous confondez les journalistes Luma unionistes et Climarx. Moi, je pense que Climarx, elle est plus dans un truc révolution permanente ou j'en sais rien du tout. Ouais, Ah là là, je dois soutenir Mélenchon, alors que je trouve qu'il est un peu mou du genou. NPA à l'époque où il y avait le NPR encore, mais oui, ou NPA, ou j'en sais rien de trucs, quoi. C'est juste que elle est dans un mood où elle peut pas, enfin tu vois, il y a un truc, pour X raisons, quelles que soient les raisons, elle se sent pas à l'aise de parler de ça clairement, genre quelle qu'elle soit, que ça soit à cause des autres journalistes, qui est nous notre théorie de la corporation journalistique qui lui cloue la main sur la table, ou alors parce que elle est en mode bon, moi j'ai surtout envie de faire des vidéos de sociaux, j'ai pas envie de faire la militante, genre que ça soit des raisons personnelles, que ça soit des raisons de réseau, un peu tout en même temps, il y a un empêchement de dire les choses sur ce plateau. Ça se voit, la pauvre, ça se voit, elle a des trucs à dire et elle a osé dire il y a un seul candidat à gauche. Elle a fait le fameux sourire d'excuse de désolé, je le dis quand même. Genre, enfin, ça se voit qu'il y a une tension sur le sujet. Il y a deux camps. Oui, il y a deux ça. camps. En fait, c'est pas compliqué. Il y a 3 plans. Il y a un plan sur les 2 journalistes, un plan sur Ribot et Climarx et un plan sur Loumi. Et j'ai l'impression que c'est les 3 camps que vous avez. J'ai l'impression que Loumi, elle est en conciliatrice entre les deux. Et le reste, il y a un peu une opposition qui dit pas son ongle. Alors voilà, c'est ça, non? Et là, on parlait de... Repose ta question, Ribot. Non, sa question là, la question de Ribot. Pourquoi le dire entre les lignes? Pourquoi ne pas le dire direct? Non. Bon, voyons voir. Voilà, la vraie Hobbes. En fait, c'est elle la Hobbes. C'est pas Climarx. Et là, on parlait de celles et ceux qui sont à gauche, mais pour les créateurs, créatrices de contenu très mainstream, du genre Squeezie et autres, qu'est-ce que vous croyez qu'on peut attendre d'eux? Moi, je suis complotiste avec les journalistes. Ça commençait à dire les termes de
bon, c'est quand qu'on soutient Mélenchon. Ça a commencé à dire Mélenchon, c'est le seul programme qui est solide de gauche, c'est le seul qui est possible d'être soutenu. Ribot qui a dit, mais pourquoi ne pas le soutenir directement? Ça fait bon alors, et Squeezie, hein, qu'est-ce qu'on en pense de Squeezie, hein, Mais du coup, ça crée une hypocrisie et un truc de balayer devant sa porte. Parce que du coup, si toi, tu refuses une clarté sur des mots d'ordre, pourquoi tu pourrais attendre cette clarté de Squeezie? Alors qu'a priori, les gens de gauche, c'est vous sur le plateau. Tu sais, genre, il y a un truc de... Je vois très bien un Squeezie être en mode, bah non, mais si même des streamers et youtubeurs engagés, militants, clairement à gauche, ne veulent pas dire deux mots et ne veulent pas être explicites, pourquoi je le serais moi? Bah en plus moi j'ai l'impression que Climarx et Ribot ont pas le même avis, je pense. Climarx, elle est en mode, moi je vais voter Mélenchon même si ça me pète les couilles parce que j'aimerais un truc plus à gauche. Et avec un truc un peu de toute façon, moi mes vidéos, j'ai pas envie d'être militante dans Insoumise anyway. Ribot, lui, qui est plus en mode, bon, moi de toute façon c'est l'élection, je soutiens la fille et c'est ok. Et que les deux, ils ont des trucs à dire sur ça. Une plus d'un champ d'un côté militant, je veux bien soutenir, mais moi, je sais pas si c'est ça mon rôle d'être partisane dans mon contenu. Oui. Ça serait ça un peu le fond de discussion qu'elle aurait à dire. Ribot plus un truc de streamers insoumis, on va dire. Et les deux se sentent un peu mal à l'aise avec les journalistes, c'est mon impression. Après, peut-être qu'ils diront que c'est pas vrai, tu vois, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu... Ou en tout cas, même s'ils sont pas mal à l'aise, ils ont pas eu l'occasion de deliver le truc. Et que c'est vraiment les journalistes de l'UMA qui sont dans un... où il y a une terreur sur le sujet, quoi. Tu vois, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc bon, ouais. Climarx, c'est sur la ligne Rousseau, mais je pense pas, sinon tu t'appelles pas Climarx. Non, Climarx, elle est plus à gauche, les gens. Hein. Bah sinon, elle s'appellerait pas Climarx. Tu t'appelles Climarx. Mais tu peux pas être moins à gauche que la fille en t'appelant Climarx, c'est pas possible. Non, mais elle est pas sur la ligne Rousseau. Je pense qu'elle est plus en mode écolo radical, qui du coup n'a pas de maison politique parce que personne ne lui convient, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont aussi sortir du bois pour dire, bah voilà, là il faut voter contre l'extrême droite, y compris maintenant où ça semble moins une évidence médiatiquement, ce barrage républicain, parce qu'il y a eu tout un tas de diabolisation autour de la figure de Jean-Luc Mélenchon, etc. Là où ça paraît comme une évidence, ce barrage républicain depuis 2000. Mais en fait, désolé, mais la question du second tour, oui, ok. Mais l'enjeu politique de ces gens-là, il était le premier, en fait. Ouais. Pour moi, c'est presque un combat facile à gagner de leur faire dire qu'il faut voter, de faire dire aux gens, de faire dire à la fameuse société civile, on va dire ça comme ça, tu vois, tout le champ qui ne parle pas de politique d'habitude, leur faire faire une story de merde entre les deux tours, oui, merci. Mais la question, c'est l'engagement politique avant, pour le premier tour. La vérité sera le même message au premier et au deuxième tour, c'est votez pas pour l'extrême droite. Mais sauf qu'au second tour, bah votez pas pour l'extrême droite, ça voudra dire voter Mélenchon, là où au premier tour, ça peut vouloir dire voter macroniste. Ouais. Bah pour moi, les gens qui attendront le deuxième tour pour prendre position clairement seront des lâches et des traîtres. Hein. Moi, je le dis tout de suite. Hein. Là, il y a une urgence politique. Si t'es pas là pour mettre un tout petit peu la main à la pâte... Mais je pense paradoxalement que l'urgence politique rend plus difficile pour des influenceurs mainstream de se positionner que si c'était une élection un peu OSEF où chacun dit ce qu'il pense et il n'y a pas de polarisation et en fait tout est... ça dérange... Enfin, c'est un peu le truc de... Tu sais, moi je pense aux chanteurs qui soutenaient Sarkozy, tu sais, au pluriel, aux chanteurs au pluriel. C'est genre le truc de les artistes qui soutiennent tel ou tel candidat, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ce type de profil de grands artistes a plus de mal à se positionner précisément parce que avant soutenir Sarkozy, ça voulait pas dire que les gens t'en voulaient. Alors, si, il y avait des gens qui t'en voulaient quand même, mais c'est pas aussi vénère que soutenir Le Pen, tu vois, genre aujourd'hui. Donc je pense que paradoxalement, ça rend plus difficile là où les artistes qui sont un peu plus petits, peut-être, se sentiront moins en danger parce que anyway, ils sont clivants, je sais pas. En fait, je sais rien, je parle de mon cul là. Ouais, je sais pas. Et ceux qui appellent à voter Anas Kazib, bah j'en pleure. Bah si le jour où Squeezie appelle à voter Anas Kazib, je serais heureux. Les gens, j'attends mon rêve, j'en pleure. Imposteur Anas Kazib et dit le contenu au full time, j'y réacte. Exceptionnel. Je vous en supplie, donnez-moi ça. L'extrême droite, elle a pas touché de la même façon Internet. Est-ce que ça veut dire que les gens qui sont sur Internet, à la fois les gens qui consomment et les créateurs, créatrices de contenu, ont été moins... se sont moins enfoncés que les médias mainstream dans cette dédiabolisation de l'extrême droite? Attends, j'ai pas compris la question. Mais votre débat est pas clair depuis le début, t'inquiète, il n'y a pas que toi qui comprends pas. Non, mais c'est en mode de dire que l'extrême droite est plus diabolisée sur Internet, est moins dédiabolisée sur Internet qu'elle ne l'est dans les médias traditionnels. Oui et non. Oui. En vrai, je pense que t'as pas mal de gens qui vont faire la surprise en faisant leur coming out facho pendant cette ça pourrait changer. campagne.
Ça pourrait changer. Ouais. Mais moi, je pense que la vérité, c'est que l'extrême droite est diabolisée sur Internet parce que dans le champ Internet qui ne parle pas de politique, la politique est diabolisée sur Internet. Oui. C'est que je pense que la politique, a fortiori l'extrême droite. Internet, et puis c'est très les extrêmes. Et au final, quand c'est pas les extrêmes, de toute façon, la politique, pas de politique dans mes jeux vidéo. Zerator et Kameto, ils se sont fait insulter parce qu'ils ont serré la main à je sais pas qui pour un truc e-sport, tu vois. Voilà quoi. Par contre, la réal de OTP, ça a pas gêné de filmer Emmanuel Grégoire en 4K pendant la finale, pendant la demi-finale de la K-Corp. Hein. Mais bon, vu que personne savait qui c'était sur le stream, tout le monde s'en est battu. Il a pas de buzz. Tant mieux du coup. Vas-y. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Je sais pas si on prend vraiment les gros créateurs de contenu sur Internet. Je sais pas, on va prendre le trio. Si chez Kameto, le chat l'insultait. Let's go. C'était pas eux la réal? Bon bah ça va alors. Situation Squeezie Noxtag, qui ont d'ailleurs sorti une boisson de Chao Energy il y a pas longtemps. Voilà. C'est un bon exemple. C'est vraiment là, on est dans le mainstream de chez mainstream. Oui. Et allez, la pub sur Luma. Oh là, mais désolé tout le monde, mais non, mais là ils ont une angoisse de oh là là, tu as fait la pub de Chao Energy, mais tout le monde est au courant, il y a que vous, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais genre surtout que, vraiment, attends, ils ont une angoisse de donner leur buzz à Squeezie et Inoxtag, mais personne vous connaît, tout le monde s'en surtout quand branle, mais c'est grave. Surtout quand tu commentes les C'est une médias, blague. t'es obligé de... Pardon. Oui, ouais. Pardon. Raz overreact, Non, mais- pardon. Oui, mais il y a quand même un peu un truc de ah là là, on a parlé Petite d'un vanne. truc un peu sale quoi. Petite vanne. Pardon. Blague ou pas, Pardon. le besoin de faire une blague à ce moment-là. Non mais ok, Dis-moi. je me suis énervé pour rien, très bien. Diabolisation de l'extrême droite a Dédiabolisation de moins l'extrême marché sur. Ouais, moi je pense que ça a moins marché. Je pense que ça a moins marché sur les jeunes, sauf les jeunes qui votent à l'extrême droite en fait. Ouais, de Mais base. je pense que voilà, je pense déjà t'as moins de 35 ans, même moins de 40 ans Merci peut-être. pour si ton t'as 10 ans, analyse, dis- Ribo. La dédiabolisation de l'extrême droite a moins marché chez les jeunes, sauf les jeunes qui votent extrême droite. Bah. Écoute, merci pour ton analyse. C'était. Bah. Oui. La diabolisation de l'extrême droite a pas marché, sauf chez les gens qui votent extrême droite. Alors après, on est méchant, je vois ce qu'ils veulent dire. Oui. Et en plus, je suis pas sûr que ça soit vrai du coup. Parce que je pense qu'ils Je pense sous-estiment que le y a champ plus- de gens qui sont en mode tu sais, les samziramantos. Oui. On peut débattre avec les fois. Genre, moi, Oui, je oui, pense quand même que les samziramantos, c'est eux qui vont faire péter la digue de on parle pas avec l'extrême droite. Tu vois, le truc de mais vous êtes sectaire en fait. Enfin, je veux dire, c'est du débat. Je donne la parole à tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les lords dépolitisés qui sont graves comme as de vous voulez parler de politique, bah va falloir parler avec tout le monde en fait. Et que dans l'imaginaire, Bardella, it's not that deep quoi. Bah a priori t'aimes pas l'extrême droite et t'es plutôt de gauche quoi. Ça se vérifie. Il y a des gros créateurs de contenu. Les gens pensaient que c'était des macronistes etc. Domingo par exemple pour pas le citer, lui il a voté Mélenchon en 2022 quoi. Mais il y a des gens qui étaient en mode genre mais impossible ces gars-là ils sont pétés de thunes, c'est des macronistes. Et pourtant parce qu'il y a quand même ce truc de socle de valeurs antiracisme ne serait-ce que ça qui fait qu'il y a plein de gens qui se disent le RN ça dégage. Tu crois que ça existe toujours? Je pense que ça existe toujours, en tout cas chez les gros créateurs de contenu sur internet, je pense que ça tient quoi. Ça dépend de quelle population, de quelle sociologie on parle. Moi, je pense qu'ils aiment pas Mélenchon. Je pense que c'est une zumba de croire qu'ils sont de gauche et qu'ils votent Mélenchon. Oui, mais Je pense alors- qu'ils voteront Mélenchon au second tour et qu'au premier, peut-être, ils voteront pour le PAN. Pour moi, il y aura deux teams. Il y a la team de ceux qui vont voter pour lui parce qu'il est en tête à gauche et que c'est ok. Il y a peut-être les muslims qui vont voter pour lui parce qu'ils savent que c'est le seul qui est un peu moins islamophobe que les autres et que Encore, ça dépend les lesquels. autres, globalement, ils vont pas voter ou des trucs comme ça. oui, et très je pense NFP, qu'en fait quoi. c'est ça. C'est que la seule question qui se pose un peu, c'est à quel point est-ce qu'ils vont faire leur Raphaël Antoven, tu vois. C'est-à-dire qu'en mode, ah là là, Mélenchon contre extrême droite, je ne vote pas, ou alors je ne sais vraiment pas pour qui je vote, etc. Je pense que t'en as beaucoup plus sur Internet pour qui c'est un peu l'évidence de, bon, j'aime pas Mélenchon, mais vas-y, on vote barrage, quoi. Pour qui, en fait, pour qui l'évidence du vote barrage ne s'arrête pas à Mélenchon, contrairement à d'autres gens que tu vois sur des plateaux télé, pour Ouais, qui voilà. l'évidence du vote barrage s'arrête à Mélenchon. Et beaucoup qui vont pas voter. Moi, je suis d'accord avec ça. Dans tellement Oui, en vrai, beaucoup qui vont d'abstentionnistes. pas Ouais, voter, moi, je pense oui, qu'il y en a oui. plein qui s'en battent les couilles. Vraiment, genre, qui sont. Et qui même, c'est des. Moi, et mots en plus, genre, l'avis de Ribot Oui. du début, hein, c'est qui touche de l'herbe. Hein, c'est vraiment c'est des enfants pourri gâtés sous perfusion de Amazon et Uber Eats qui sortent pas de chez eux. Alors, Genre, C'est pas ce qu'a dit Ribot, mais. si, il a raison. Les streamers, D'accord. c'est des immenses golemons. Je suis d'accord avec lui. Je pense que Inoxtag, Squeezie, Lena Situation,
pour prendre cet exemple-là, je pense que ça tient pour eux. Ouais. Moi, je suis pas sûre que Inoxtag vote Jean-Luc Mélenchon, pour être tout à fait honnête. S'il avait à choisir entre Mélenchon et Bardella, moi je pense qu'il vote Mélenchon. Non, il vote pas. Ouais. J'en suis. Je pense qu'ils ne votent pas. Hein. Oui, mais en Regarde, fait, il suffit de voir quitte comment à choisir, ils choisiraient, mais de base, ils vont pas voter. comment Rebeu des Terres et Amine Mathieu se moquent de lui en mode Oui. c'est la blague, c'est quoi le scandale du très capitaliste Inoxtag qui croit qu'il est le fi. Oui. Mais c'est juste, il y a aucun monde où se mettre vote. Oui. Et même, j'en suis non, intimement mais convaincu. Par contre, qui vote, moi, je suis plutôt d'accord avec toi, mais après, c'est quand même pas pareil de dire faites barrage à l'extrême droite comme l'avait fait Squeezie au moment des législatives, et d'appeler à voter pour Mélenchon, parce que je pense que quand même les gros créateurs de contenu, ils sont vraiment dans un rapport à essayer de le moins cliver possible, d'être le moins clivant possible. Comme vous sur le plateau. Oui. Non, c'est pas vrai, là je suis méchant. Non, mais c'est bon, là, ils ont déjà Je suis tous méchant. sous-entendu que oui, ils votaient tous Mélenchon, quoi. Non. Oui, je suis méchant. Et je suis pas sûre que, au-delà de dire alors attention, ne votez pas pour l'extrême droite, Oui, ou mais alors ça, elle a de faire des raison. petits sous-entendus, ne votez pas pour les partis qui incitent. Les extrêmes arrivent, Bellec, blablabla, blablabla. En fait, surtout, ces gens-là, en fait, tout le monde s'en branle maintenant. Surtout que Imo, il y a plein de gens qui ont commencé à porter leurs couilles et à dire mais c'est Mélenchon et c'est rien d'autre. Ça y est, là pour moi, il n'y a plus d'excuses. Genre, à une époque, moi j'étais un peu tolérant en mode ils savent pas trop de quoi ils parlent, ils ont peur et tout. Là, si t'appelles pas à voter Mélenchon dès le premier tour, t'auras participé à la prise de pouvoir du fascisme. Et je suis très sérieux. Vous pensez qu'il y a un vrai risque pour les carrières ? Moi, je pense de moins en moins. J'en avais parlé à ta place sur la dernière mission de Ribot dans l'Humain. N'hésitez pas à aller voir le replay, bien sûr. La créatrice de contenu Cookie Nut, qui est une influenceuse cuisine assez famous sur Instagram. Elle a dit nique l'extrême droite. En gros, elle a perdu 7000 followers. Mais ce n'est pas pareil de dire pareil nique de l'extrême dire droite voter et Mélenchon. Mais oui, en fait, il y a une Zumba, stop. Tu perds vraiment des sponsors quand tu dis voter Mais Mélenchon. oui, mais Alors oui. que si tu dis nique l'extrême droite, au pire, t'es en mode républicain, je sais pas quoi. Mais oui, et surtout, il y a une différence entre dire nique l'extrême droite sur quelques TikTok et parler de manière de fond politique, de soutenir Mélenchon, ou pire, de parler de génocide à Gaza, d'en parler souvent, de pas en parler une fois vite fait. En fait, désolé, mais il y a une question de la politique, prendre parti politique pour des questions politiques, pour un parti, à quelle fréquence, de quelle manière, dans quel cadre, enfin de manière plus ou moins visible, faut arrêter. Genre, je pense que t'as plein de gens, oui, qui ont à y perdre, faut pas mentir. Évidemment que si t'es un créateur ou une créatrice de contenu et que du jour au lendemain, tu te mets, ne serait-ce que de temps en temps, mais de manière récurrente, à dire Bellec, il y a l'extrême droite, va falloir voter Mélenchon. Oui, ça peut te mettre en danger. Si tu dis une fois, moi je suis pro-Mélenchon, dans un truc de là on va faire un jeu, soit tu manges le chips, soit tu réponds à la question pour qui tu votes. J'avoue, j'aime bien Mélenchon. Oui, il va rien t'arriver. Par contre, si tous les 3 TikTok tu commences à dire ça, là tu vas perdre des sponsors. Oui. C'est évident. Et aussi, ça dépend du milieu dans lequel t'es, parce que quand t'es dans un milieu plus ou moins mainstream, là, typiquement, ils parlent de la niche plutôt nourriture, cuisine, etc. Je pense que c'est pas les mêmes enjeux que sur une niche sport, par exemple, ou sur une niche j'y vais. Enfin, tu vois, genre, il y a aussi. Je sais pas. Après, peut-être que Je j'y sais vais, pas, les moi je pense sponsors s'en battent un peu plus les couilles en vrai de vrai. Non, moi je pense pas. Je pense que si tu parles souvent de politique, tu fais sauter 95% de tes sponsors. Ouais. Vraiment. Allez, 90. Allez. C'est évident. Si t'en parles souvent, je te dis pas si tu donnes ton avis une fois. Mais si souvent t'en parles, c'est évident. À part les EP proposés par Twitch, t'es baisé. Oui, et pour Twitch, oui, clairement. Ah oui, les gens, mais oui, mais sans aucun doute. Oui. Je vous le garantis, hein, vraiment. Il faut se rendre compte à quel point sur l'internet français, surtout, on va dire l'internet français de moins de 40 ans, enfin, sur tout ce qui est un petit plus ou moins qui touche à la gauche, LFI sur internet, il suffit de voir n'importe quelle section commentaire, n'importe quel chat Twitch, ils sont omniprésents. Le rapport de force au sein de l'internet français, je pense qu'il y a un mécanisme un peu de cet ordre-là aussi. Le côté générationnel fait que, tu sais, le côté génération Mélenchon, où tout ce qu'ils ont connu de la gauche, c'est surtout Mélenchon, ils étaient trop jeunes pendant Hollande, etc. Je pense que ça fait que ça crée une évidence où gauche égale Mélenchon, et ils voient pas le problème. Là où les plus âgés sont en mode Mélenchon n'est pas républicain, il a quitté le truc républicain, et moi j'aime le PS. Genre, je pense en vrai le côté générationnel fait que c'est plus facile pour des plus jeunes de dire Mélenchon c'est une évidence que pour des gens plus âgés. Et puis, oui. Notamment les Et puis- millénials, à l'époque YouTube. Et tout. Et puis, il y a une différence entre des jeunes dans un chat et les créateurs et créatrices de contenu, quoi.
Mais idem pour le RN. Pour les jeunes, c'est plus évident de dire j'aime Bardella ou j'aime Le Pen, Oui. parce qu'ils ont connu que ça aussi. Il suffit de voir leur TikTok des jeunes fans de Barreux, je suis d'accord. Donc moi, ça Oui, mais m'étonnerait pas. c'est une qu'on ait chose, le sur- nombre de qu'on puisse followers, voir sur c'est quand deux même choses. pas exactement la même chose si tu perds tes sponsors, etc. Oui, parce c'est que sûr. Et sinon, tout le monde le ferait déjà. Je veux dire, s'il y avait un intérêt à se positionner financier, je veux dire, c'est quand même que si tout le monde le fait pas, c'est bien Ouais. qu'il y a un risque économique. Ça dépend si on parle aussi du Moi, premier ou je- du deuxième tour. Moi, je je pense pense que Oui, au deuxième tour, oui, mais on s'en... Oui, mais... Il faudrait gagner le premier déjà. Moi, c'est ça qui m'énerve. Bref. si l'ENA Situation appelait à voter Jean-Luc Mélenchon, enfin, ils n'ont pas intérêt à dire voter pour Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, je pense qu'elle ne le pense pas. Anyway, la Zumba sur l'ENA Situation, je suis persuadé C'est un peu du fétiche. qu'elle n'a même pas, même si elle était garantie de pas perdre de sponsor, elle va pas appeler à voter Mélenchon. Je sais quoi cette Zumba de croire que l'ENA Situation est mélenchoniste. C'est fou quand même. Je pense qu'ils ont énormément à perdre en vérité. Et tu vois, il y a des gens comme Blanche Gardin, alors c'est un peu différent, c'était pour la Palestine, mais qui, suite à sa prise de parole pour la Palestine, a été a eu vraiment des grosses répercussions sur sa carrière. Bah, elle est morte, sa carrière. C'est pas des Ouais. répercussions. Enfin, après, oui, je suis d'accord avec elle, quoi. Genre sa carrière est Après, c'est t'as- finito. Genre, son agent Après, qui t'as l'annexe. soutenir enfin, tout. Mélenchon et soutenir la Palestine. Oui, je pense que qu'il c'est y a pire. aussi. La Palestine, c'est pire. Oui. Ouais. En fait, surtout, pareil, t'as soutenir la Palestine en disant c'est pas ok qu'il y ait des morts, et il y a prendre des prises de position politiques très claires sur la question palestinienne. Tu vois, pareil, ça dépend des milieux. Tu vois, je sais que Amine Mathieu, je l'avais déjà vu dire des trucs sur la Palestine. Il a déjà dit qu'il avait perdu, enfin, tu vois, que ça l'avait. Ouais. Qu'il y avait probablement de la maille qu'il avait pas pris à cause de ça et qu'il trouvait, Ouais. qu'il trouvait ça tant mieux, même, tu vois, un peu en mode. Tu vois, Un je peu en mode préfère oui, pas- anyway, de toute façon, je boycotte, c'est Voilà. pas eux qui me boycottent, c'est moi qui les boycotte. Palestine, oui. ça dépend du milieu, oui, c'est ça. Bon, Faire une story, c'est à quel impact on s'en branle. Oui, moi, c'est pour ça que je suis en mode gratter une story pas claire de voter Mélenchon, qu'est-ce qu'on s'en branle, Oui. tu vois. Genre, pour moi, il y a. Si tu veux vraiment des gens qui aient un impact sur les élections, ça veut dire que c'est un peu plus que dire ça une fois. Voilà, un impact, ça voudrait dire des gens qui se mettent à en parler, pas tout le temps, mais qui trouvent un moyen dans leur contenu, dans leur existence, d'avoir à quelque occurrence une façon de montrer que c'est important de le faire. Genre, c'est ça un engagement. C'est pas juste dire une story, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que est-ce que ça sert vraiment que les personnes très très influentes, très puissantes, très riches appellent? Enfin, voilà, en tout cas aux États-Unis, ça n'avait pas spécialement marché. Trump, il n'était pas soutenu par les artistes, par. Ouais, tout à fait. Oui, Alors, Mais bien sûr que oui, si. mais juste. Alors, non, alors, ça dépend. Attends. Bah, t'avais les deux, Il y avait t'avais en le effet- soutien des deux côtés. Oui, mais en fait, chez les démocrates, t'avais l'effet Taylor Swift, où genre, tu sais, Kamala Harris, elle avait organisé la Brat Party, Kamala is Brat, mes couilles, etc. Où c'était vraiment les pop girlies et beaucoup d'artistes très Hollywood, très bankable, très mainstream qui l'ont soutenu. Et même s'il y avait aussi des grands artistes pop stars qui soutenaient Trump, ça a donné cet effet que les démocrates sont soutenus par l'élite dont on ne veut plus. Et Trump est soutenu par les podcasteurs et par le peuple. Oui, mais même. Alors que c'est bozo, mais t'avais cette image-là quand on est ressorti, Ouais, notamment mais- avec Taylor Swift. Ouais, mais même premier mandat, la Mascus faire podcast, etc., c'est encore plus big deuxième mandat. Mais même le premier, genre, il y avait quand même des soutiens culturello, internet à Trump. Ouais. Bah si, enfin, arrête. Si. Non, mais je dis pas qu'il y en avait pas, mais ils étaient moins perçus comme étant les On s'en soutiens de célébrités. Là où vraiment, Ouais, bon, moi, pour bah, moi, c'est ouais, vraiment mais le dans ce côté cas-là, Taylor tu fais Swift. juste le Moi, c'est tri. vraiment le côté. Oui, mais dans Ouais, ce c'est cas, tu vraiment le fais côté le tri. Taylor. Ouais, mais on s'en fout. L'important, c'est qu'est-ce qu'il y a de l'effet. Il y avait des gens avec du clout qui l'ont soutenu, c'est tout. Oui, Bah voilà. mais bref. Oui, on est d'accord, mais on n'est pas d'accord. Adine Ross supérieur à Taylor Swift, surtout que la différence c'est que Taylor Swift elle a fait une Brad Party alors que les gens qui avaient du clout pour Trump c'était tous les fucking jours qui faisaient des blagues Oui, sur mais- lui qui le soutenaient. Voilà Oui, la mais vraie du coup, différence oui, mais entre les attends, deux, c'est sauf que d'un côté Adine Ross, t'as les soutiens de Trump qui ont vraiment fait campagne et les trois artistes démocrates qui ont fait un happening où ils ont pris un selfie avec l'autre et après ils en ont plus jamais parlé. sauf que Adine Ross versus Taylor Swift, c'est comme si tu disais streamer mascu que tout le monde sait qu'il est d'extrême droite et que c'est un putain de mascu. Enfin, je sais pas, genre qui se fait troller par téléphone. Sam versus Lena Situation. Oui, ou Papacito. Tu vois, genre c'est un peu un truc en mode Non. personne n'est choqué. Oui allez vas-y. Papacito ça en termes de clout c'est incommensurable mais bref. Non mais. Bon, si tu veux. Oui Kanye de Joe Rogan, enfin, en fait le nombre de millions de vues genre. Oui, désolé. mais je ne parle pas du nombre de vues, je parle de la perception dans le mainstream. Oui mais Genre Joe Rogan, comme c'est un podcasteur, il est quand même moins perçu comme appartenant au mainstream, le mainstream étant Hollywood et les grandes Mais et célébrités alors, que on Taylor s'en Swift. fout de ça. C'est pas intéressant. La question, c'est quel effet politique ça et quel clou de ça. C'est ça la question qui est posée. Si c'est des gens qui ont vraiment un effet populaire et qui ont des relais. Non, On soutient parce ou que sur le plateau de l'humain, ils sont bloqués sur Lena Situation.
Ils sont bloqués sur la lane Taylor Swift. Bah alors ne sois pas bloqué comme eux. Mais je sais pas. On n'est pas en désaccord, je trouve simplement qu'ils sont concentrés sur les mauvais influenceurs et pas sur les vraies sphères qui influencent vraiment. Bah moi c'est ce que je dis. Et je suis d'accord avec toi. Bon bah ça va alors. C'est infernal. Bon bah c'est ok alors. Moi t'es valide et légitime du coup. Trump, il n'était pas soutenu par les artistes, par. Ouais, tout à fait. Oui, il y avait beaucoup d'influenceurs d'extrême droite, c'est vrai. Ça, oui. Oui, mais, donc- oui, mais 2016, Quelques-uns. c'était moins le cas. Tu vois, 2016, c'était vraiment même, je sais pas si tu te souviens, la soirée d'investiture. Tu sais, il y avait des groupes de country qui étaient Oui. pas du tout des groupes qui sont connus sur la scène internationale. Oui, 2016, tous les soutiens de célébrités étaient du côté des démocrates et surtout c'était Laure C4chan qui a fait élire Trump alors que c'est pas si vrai que ça. Enfin, mais bref. Le truc sur la country pas connu à l'international, mais et alors, mais enfin. Qu'est-ce qu'on s'en branle que les groupes de country Oui, la sucés country, c'est par tous les électeurs c'est le Trump. premier genre musical aux États-Unis. Bah oui, je veux dire, c'est pas pour rien que Beyoncé a fait un album country tellement ça a de clout en ce moment. Genre, bon, bref, tout m'énerve. Mais vas-y, je vais pas. Cassandre est d'accord avec la vie, donc c'est ok. Non mais il m'énerve, Du tout, en 2016, il était beaucoup plus. C'était l'underdog, c'était l'outsider du Parti républicain. Comme Mila qui vient chanter aux universités d'été de Reconquête. Ah Oui, aïe aïe aïe. c'était- ouais, Grand voilà. moment. Et voilà, Ah non. désolé, mais c'est. Bah voilà. Non mais ils ont un mauvais avis sur le plateau. C'est que désolé, Mila, personne ne la follow. Alors que Adin Ross, Joe Rogan, ils ont une vraie audience. C'est pour ça qu'il faut comparer plutôt à Bassem et Papacito. Et en fait, eux, ils sont en mode non mais de toute façon, c'est des influenceurs d'extrême droite, c'est déjà gagné. Sauf que bah oui, ça veut dire que c'est déjà une bataille culturelle qui se fait avant l'élection. Mais moi, mon avis, c'est que Bassen et Papacito ne s'assoient pas à la table d'Adin Ross. À aucun moment, ils ont le Mais alors niveau c'est de qui clout et donc des. c'est qui les équivalents à Adin Ross français? Eh ben, c'est justement, il y en a pas vraiment pour l'instant. À la limite, Guillaume Play, pour moi, pourrait être le truc qui commence à être Ouais, ça. un peu de Joe Rogan. Bah oui, un truc qui a un clout normie de base et qui go in dans la campagne. Pour moi, le seul qui se rapproche de ça, ça serait lui. Oui. Imo, ISOMG de la chaîne ISOMG. Bah, c'est Let's vrai go. que le lore du podcast en France est beaucoup moins. En fait, parce que nous, juste, on a une radio qui tient la route. Et du coup, tout ce monde parallèle des podcasts, contrairement aux États-Unis, il n'y a quasiment pas de radio. Enfin, si, les radios existent, mais c'est moins big. Et j'ai l'impression que du coup, la France, ça reste quand même trusté par des médias traditionnels. Quand tu vas écouter un podcast, tu vas écouter un truc d'Europe 1 en podcast, tu vois. Même Tu vas pas, si- il y a moins. Même si t'as raison que l'extrême droite alt-right prom Doug, genre tu regardes le podcast de Raptor qui a grave du succès et tout. Donc oui, évidemment qu'ils ont quand même du succès. Oui, ils ont et de tout, l'audience. hein. Bien sûr, Oui. je suis pas en train de dire que c'est des no one. Mais je pense qu'ils sont pas encore dans ces sphères-là. Mais ils ont quand même beaucoup de succès, hein, faut pas faire genre. Après, on commence à avoir de plus en plus de podcasts en vrai de vrai. Ouais, déjà pas mal de gens. Bah là, typiquement le podcast de Zach Nani et tout, qui a grave monté sur Spotify ou sur Apple Podcast, je sais plus. Enfin bref, on commence à avoir un petit peu ce monde du podcast qui se développe en parallèle, mais ça a mis beaucoup plus de temps qu'aux États-Unis ou anyway, voilà quoi. Mais après, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est pas. Je pense que ça dit pas tant quelque chose sur. Est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur le. Ah mais Frontière aussi, mais les gens, l'extrême droite et les contenus d'extrême droite ont grave du buzz. Les gens, c'est pas ce que je dis. Je dis que les profils singuliers de Rogan et Adin Ross n'existent pas encore en France, à part peut-être Guillaume Play, parce que c'est des gens qui avaient du clout avant la politique et avant l'extrême droite et qui ont profité du fait d'être des podcasts très écoutés, des streamers cool qui traînent avec tous les rappeurs. Au moment où ils soutiennent Trump, ils ont une assise et une image qui n'est pas celle d'influenceurs d'extrême droite en France. C'est tout ce que je dis. Bref, voilà, Joe Rogan, énorme star, c'est ça. Enfin, voilà, c'est juste la comparaison qui ne marche pas, c'est tout. Point. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les créateurs, créatrices progressistes ont trouvé leur place et réussissent à faire jeu égal, voire avoir plus d'impact, d'influence que l'extrême droite sur Internet? Moi, je pense clairement que oui. Hein. L'extrême droite a vraiment perdu sa superbe. Alors, c'est aussi qu'il y avait très peu. Mais il est malade. Mais il est fou allié. Bah. Mais Ribot. En fait, elle a pas perdu de sa superbe, mais moi c'est un petit peu ce que je disais dans mon interview avec l'ADN. Oui, ça c'était l'ADN. C'est que en vrai, comme tu as beaucoup d'influenceurs d'extrême droite qui sont institutionnalisés, ils ont plus le frisson un petit peu de la dissidence et du côté un peu genre on est les underdogs, etc. Et du coup, ils ont plus trop cette ce côté-là sulfureux. Mais ça veut pas. Mais c'est précisément parce qu'ils ont gagné du pouvoir, tu vois. Genre, c'est précisément pour ça que. Continue. Oui, vas-y. C'est précisément parce qu'ils ont gagné du pouvoir que ils ont l'air un peu plus doux. Alors, Guillaume Play Pardella, 3 millions de vues. Et c'est Léo Man, je crois qu'il a fait. Boyard. C'était Boyard. C'est juste en dessous. Après, bon, Boyard. Boyard, 300 000 vues. Voilà. Genre, mais juste, enfin.
prenons juste Frontières, les vidéos qu'ils font, les vues qu'ils font, et c'est pas la meilleure chaîne. Genre, les grosses vidéos de Frontières avec, tu vois, Immersion Saint-Denis, 300 000 vues. Genre, 300 000 vues, les trucs à Saint-Denis. Après, il est en train de flop un peu, machin. Oui, ça Mais floppe un peu, il est monté à des 600 000 vues, même La Pierre, genre. Il y a personne à gauche qui fait les vues de l'extrême droite, hein, désolé. Hein. Ouais. Personne à gauche fait les vues de Vincent Lapierre. Hein. À un moment donné, il va falloir sortir de l'illusion. Hein. 400 000 vues, Lapierre. Marine Le Pen, candidate, la vie des Parisiens. 500 000 vues. Ces plus petites vidéos, elles font 100 000. Personne fait ces vues-là à gauche. Il y a personne qui fait 700 000 vues sur Bardella et Mélenchon. Genre, ça n'existe pas. Klemovic, ouais, vas-y, à la limite, Klemovic, ils s'assoient un peu à leur table si vous voulez, ouais. Bah, monte vite fait Klemovic pour comparer. Surtout pour moi, le problème de Klemovic, c'est qu'il milite pas pour un parti. Alors que lui, t'inquiète qu'il va faire voter RN. Ouais, c'est pas aussi big, hein. Ouais, mais quand même, ça allait. Tu vois, il a fait un truc avec Jean-Co, Quand même, 1 son truc million de vues. podcast avec Jean-Co, 1 million, ouais. 600 000 Si, avec quand Astier. même. Ouais, Klemovic. Il a quand même des... Si, J'espère ouais, que vous êtes ouais. contents. Le propagandiste pour les Votre élections Vincent Lapierre. présidentielles, c'est Clément Viktorovitch. J'espère que vous êtes rassurés pour le combat contre l'extrême droite et pour la victoire de la gauche. Non, mais c'est clair que l'accès à un contenu divertissant et casuali de gauche est beaucoup moins garanti. Moi, Mais du coup, en fait, mais du coup, Non, c'est ce mais- qui fait qu'un Ribot peut avoir l'impression que l'extrême droite a perdu de sa superbe sur Internet, c'est que bah, vu qu'ils ont du succès, ils ont plus besoin de faire les underdogs, de faire crari les dissidents, mais c'est aussi Oui, ça, parce je que suis bah, d'accord. maintenant ils ont accès à de la thune, à plus savoir quoi en foutre, et ils peuvent se permettre d'avoir des évidences fascistes sans avoir à les argumenter et sans avoir à convaincre des gens, quoi. C'est un aveu d'échec pour Zawa. Ouais, de fou, putain, on fait pas 700 000 vues. Ouais. Merde. Mais après, si vous découvrez que être militant de gauche, c'est un contenu de niche, vous êtes dégénéré. Hein. Le point commun entre Lapierre et Viktorovitch, se présenter comme simplement des gens qui posent des questions et qui font du contenu qui est pas orienté politiquement. Je veux dire, voilà quoi. Dire, les gens sont aliénés à ça. Les gens, c'est pas pour rien que nous, on se bat contre ça toute la journée. C'est qu'il y a un niveau d'aliénation à l'injonction à ne pas être trop des militants casse-couilles qui est énorme, les gens. Genre, c'est le truc qui. Voilà quoi. Après, puis, les gens par qui disent ailleurs, contre-exemple Hassanabi, pour un Hassanabi, combien de Joe Rogan, mais combien de attendez. Nadine Ross, combien de Et puis- Clavicular, combien, etc. hein. Et puis désolé, je veux dire, le Hassanabi, il y a un truc un peu. Enfin, c'est bizarre que ça soit arrivé quoi. Oui, c'est aussi une anomalie, ça fait des années qu'il est là. Et là, moi, je compare pas aux il États-Unis fait en partie plus. Hein. des survivants de la, Moi, je de la comp- vibe Et là, je Occupy me compare aussi. entre trucs en France. Hein. Oui, Genre, oui. IMO, le contenu politique, tu regardes, hein, le contenu politique en vérité, le contenu politique très militant qui s'assume, extrême droite et gauche, c'est un peu la même. Et après, t'as une manière de le faire beaucoup plus journalisto-neutre, grand public, qui est pareil. Tu vois, on pourrait prendre Lapierre, Viktorovitch, qui est un peu pareil. Et au-dessus de ça, t'as le fait que les gens, ils ont pas envie d'entendre parler de ces conneries. Et ça fait des stats vraiment, tu vois. Donc, en réalité, tu vois que c'est plutôt le rapport à la politique. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça et qui en regardent beaucoup. Mais ça reste bullisé dans les deux cas. Et du coup, moi, faire croire que les élections se jouent que là-dessus me paraît être une idée de merde. Évidemment que c'est important, mais... En fait, tout ce que ça fait, c'est que ça crée des évidences. Moi, pareil, c'est ce que je disais à l'ADN, tu vois, c'est que on va pas convaincre des nouvelles... On va peut-être convaincre à la marge des nouvelles personnes de voter. On va peut-être plutôt convaincre de militer, par exemple. Mais c'est surtout que, dans un contenu de divertissement, avoir un Vincent Lapierre qui te fait rire, ça crée une évidence sécuritaire, par exemple. Et en fait, c'est dans la capacité des influenceurs un peu plus mainstream de créer des évidences et un univers dans lequel c'est logique de penser telle ou telle chose. C'est logique de pas être dans la surenchère sécuritaire. C'est logique d'être inclusif. C'est logique d'être antiraciste, etc., etc. En fait, c'est cette création d'évidence qui est vraiment puissante sur Internet. Mais tu vas pas tant convaincre des gens que de les mettre dans un bain dans lequel ils vont évoluer et qui va les convaincre passivement, quoi. Jean Massy a eu l'opportunité d'être Hassanabi. En réalité, le côté être mélangé au streamer mainstream, même si toi tu parles politique, c'est ça qui aurait fait la diff, mais vu qu'il est gaz, ouais, je suis d'accord. Ouais. Peu de gauche sur Internet. Ouais, pareil, À l'ancienne, à la grande époque du Raptor, etc., la gauche était très Mais très- moi je pense que t'as des gens très forts en création de contenu à gauche et à droite et d'autres qui sont et que en fait c'est des champs différents quoi. Tu vois, des Viktorovitch, des Lapierre, t'as des Papas et tout. Je pense que t'as plus de gros à l'extrême droite qu'à gauche t'en as un ou deux très gros et beaucoup de petits. Et à l'extrême droite j'ai l'impression qu'ils ont quand même plus de gros. Hein. Tu vois, des Papacito, Raptor, Lapierre, Frontière, etc. Nous on en a pas autant.
Donc je pense qu'ils sont toujours un peu plus forts en vrai. Et même dernièrement, là, les influenceurs d'extrême droite, ils sont, sur les gros, ils sont tous en train de se barrer de France. Aux États-Unis, ils sont tous en train de vendre des protéines alimentaires à leur public et se reconvertir dans des trucs de muscu. Il y a 12 milliards. Le Raptor, c'est ça Ouais, le rap. Il caricature un peu, mais après je Non, en comprends fait, pourquoi il dit ça. Non, parce qu'il confond, ils confondent les vagues. Ils confondent la vague Raptor, Papacito, etc., qui a été une vague spécifique, qui a été la vague qui a accompagné Trump 1, on va dire. Et ils confondent avec la nouvelle vague un peu plus frontière, la Pierre. Bon, la Pierre, lui, ça fait des années, il était dans l'escarcelle de Soral, etc., etc. Mais il n'était pas dans la même vague, que les Papacito Raptor qui ont fait leur buzz sur anti-SJW, très Trump 1, et d'autres qui sont pas dans le même délire. Mais après, moi, je suis pas en mode on a perdu les gens, ça cite Blast, oui, Blast, bien sûr, ça marche très bien. Même Luma, ça marche très bien. Enfin, il y a plein de trucs qui marchent bien, il y a pas de problème, les gens. En fait, moi, je suis pas en mode l'extrême droite est over the top au-dessus, mais je dirais pas qu'ils sont totalement morts non plus, moi. C'est ça la nuance. Tu vois, le truc de ça y est, c'est finito. Je pense quand même que les forces s'équilibrent, même si Imo, il y a des trucs très forts des deux côtés, quoi. Il y a des trucs qui ont beaucoup d'effets, quoi. Dans la gauche ou centre-gauche, pour moi, c'est même pas dans la gauche, quoi. Nota Bene, Rivenzi, OK Charlotte. En fait, c'est bien, mais vas-y, qu'ils appellent à faire des moves politiques, on en parlera après. Non, mais tu vois, attends. C'est bon, être gentiment progressiste dans ton contenu, ça va 5 minutes, quoi. Ah, je suis pas d'accord. Bah écoute, oui, vas-y. Non, mais Nota Bene, il fait partie des gens qui installent cette évidence dont je parlais. Rivenzi, je sais pas, je connais moins. OK Charlotte, elle, c'est beaucoup plus neutre, je parle pas de politique, etc., etc. Elle, c'est beaucoup plus difficile à mettre. Et c'est pas un jugement sur leur contenu, hein. Moi, je kiffe OK Charlotte. Mais je trouve Nota Bene, c'est celui dont le contenu est le plus identifié avec des évidences de gauche. Okay. Mais après, c'est le seul que j'ai en tête, hein, après. Ok. Ouais, Charles Villa, ouais, notamment sur la Palestine et tout. Tu peux pas avoir que des contenus full politique, ça crée des pipelines. Moi, j'y crois pas. Que tu regardes OK Charlotte et du coup, tu regardes les streams de Nonor et Don Max, je ne crois pas à cette pipeline. Non, bien sûr. Mais après, tranquille. Hein. Je ne crois pas que parce que tu regardes Nota Bene, tu vas regarder je sais pas quoi. Genre, je ne crois pas à cette pipeline. Mais après, peut-être que je suis fou à lire. Moi, je parle pas en termes de pipeline. Hein. Mais bref, c'est pas grave. Je parle en termes d'univers. Ouais. D'univers non, mais j'ai décidé cognitif. d'être. Je changerai d'avis demain. D'accord. Ça peut prendre temps, mais je pense que si. Oui, peut-être que je suis trop vindicatif. J'y crois, je veux bien vous croire. Papacito, il s'est barré aussi. D'ailleurs, il fait son podcast avec le Raptor, mais c'est de moins en moins politique. Ça devient de l'humour débile, quoi. Là, il y a des idées qui va peut-être se barrer de France et La vie, c'est moins en moins politique, ça devient de l'humour débile. Je suis tellement pas d'accord. Ça rend antifa moralement. Second tour, mais je le plaise, ça fait vote. Ah oui, non, mais ça, alors, sur le second tour, oui. Mais sur le premier, moi, c'est ça en fait le truc. Je suis d'accord sur le second tour. Pour moi, ces trucs-là créent un mood où ça sera des gens qui naturellement appelleront à faire barrage à l'extrême droite. Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que ça fait que, vu que c'est que le second tour, du coup, on va pas y aller au second tour? Moi, c'est ça mon avis. Moi, j'ai un avis pour le premier tour. Anyway, il faut compter sur nos forces, quoi. Oui, voilà. J'ai un peu ce truc-là je vois pas les gens prendre un risque pour le premier tour, quoi. Ouais, mais justement, et moi, du coup, c'est ce qui me fait peur, c'est que ça nous empêche de l'avoir le second. Oui, moi, je suis moins inquiet. C'est qu'à trop se dire que le premier tour il est gagné. Moi, j'ai l'impression que les unionistes ont décidé que le deuxième tour était pas gagnable, alors que moi, et qui sont en mode, ok, en gros, j'ai l'impression que les unionistes, ils sont en mode Mélenchon, peut-être que t'auras le premier, mais t'auras pas le deuxième. Alors que moi, Imo, on risque de pas avoir le premier, alors qu'on pourrait avoir vraiment le deuxième. Grâce à ça, justement. Oui. Voilà. Et puis bon, il faut pas partir du principe que c'est gagné, quoi. Ouais, oui, globalement, on va continuer à se battre. Ma nombril est basée. Non, mais les gens. Des gens qui font des contenus et qui sont stylés, qui sont des gens... Enfin, moi, genre, y a pas de problème. Je sais juste que je ne les mets pas dans le champ de ce qui permet de faire reculer l'extrême droite, notamment en termes de vote. Mais je dis pas qu'ils la font monter non plus ou que ça a aucun effet. Enfin, voilà, genre, c'est tout. Au calme, c'est tout. Mais c'est pas pour dire que c'est des gens méchants ou qui font pas... Voilà, après, j'avoue que j'ai dit que s'ils appelaient pas clairement à voter Mélenchon, ça serait des lâches et des traîtres. Mais... Irresponsables de la montée de l'extrême droite. Voilà, mais bon... Tranquille. Dis-le en vrai. Non, mais je le dis. Ah non, je le dis. Toute personne qui a une parole sur Internet et qui va pas appeler à voter Mélenchon avant le premier tour est un lâche et un traître. Et aura permis la prise de pouvoir du fascisme, évidemment. Je pense que les créateurs de contenu de gauche sont plus populaires que les créateurs de contenu d'extrême droite. Mais voilà, en fait, quand on regarde du coup les votes et ce qui se passe au niveau électoral, on voit bien que c'est pas lié. Oui, voilà. Ça prouve bien que le débat, on s'en branle un peu. Voilà, donc c'est ça qui est aussi un peu... bon, faut un peu prendre le tout avec des... Faut pas fétichiser la place des influenceurs. Enfin... Faut pas sous-estimer la place des influenceurs, mais faut pas non plus la fétichiser. Moi, je pense qu'il y a les deux. C'est qu'ils sous-estiment à quel point il y a des trucs d'extrême droite connus, tu vois. Et faut pas surestimer aussi l'effet de El Famoso influence, internet, machin. Et en fait, je pense que
ils pensent que ça a pas d'effet parce qu'ils pensent que ça existe pas le contenu d'un extrême droite qui a du succès, première erreur. Et par ailleurs, c'est pas que parce qu'il y a du contenu d'extrême droite qu'il y a du succès que le fascisme en est à ce point-là. Tu vois, pour moi, c'est les deux en même temps. Genre, et l'extrême droite a plus de succès et c'est pas ça qui fait tout, quoi. Bon, bah, au final, l'extrême droite, elle augmente, quoi. Elle augmente, elle fait qu'augmenter et elle arrive à choper, le RN arrive à choper différents segments de la population, ce qu'elle n'arrivait pas à faire avant. Elle, il, eux, elle. Mais surtout, genre, à la limite, il y a jeu sur Internet, mais alors médiatiquement, la gauche est morte. En fait, c'est ça le non-dit, avec des journalistes sur un plateau. En fait, oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est qu'en fait, avant de commencer à parler des influenceurs, commencer à avoir. Après, bon, j'ai l'impression qu'ils ont déjà fait le procès 100 000 fois de la valorisation des médias traditionnels. Oui, bien pour eux, sûr. c'est l'évidence. Oui. Mais En du vrai. coup, t'es obligé d'en parler, quoi. Oui. On dit souvent que Twitch est un repère de gauchistes, par exemple. Twitch, c'est un repère de gauchistes. C'est vrai, Il n'y a, je pas confirme. de gros streamers de droite. Et il y a de plus en plus de liens entre des streamers comme ça, politiques, et des streamers, puisqu'ils viennent du gaming. On sait qu'ils sont de gauche, mais ils n'en parlent pas spécialement, c'est pas le cœur de leur contenu. Il y a des liens qui se tissent de plus en plus. Donc moi, je trouve que sur Twitch, là, il y a une. Ah bon? C'est qui De qui moins se en lie à moins. qui? Enfin, à l'époque, Jean Massier aux The Event, etc. Ok. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au contraire, il y en a de moins en moins. Bah, je sais pas s'il y en a de moins en moins, mais Joël et Zach Nani, Viktorovitch, ouais. Oui, peut-être Viktorovitch, ouais. Moicast, mais Moicast, c'est un il Et parle Moicast, de politique c'est tout le encore temps. plus niche. Fibrotique Taz. Moicast et Modène en lien avec Ah la oui, team d'accord, ok. Fibrotique et Taz. Ah oui, d'accord. Ouais. On n'est pas rendu. No offense, no shade. Excusez-moi, je pensais. Pardon. Alors, on continue. Le problème avec les plateformes, avec les GAFAM, il n'y a pas de. Enfin, on peut être sûr de rien, quoi. Bon, ça y est, j'en peux plus de ce débat de merde là sur la phrase. Oui, bon, de... c'est rien quoi. Avec les GAFAM, on sait plus sûr de rien. Je n'en peux plus, ça y est. Le problème de parler d'influenceurs avec des gauchistes qui ne consomment pas tant de contenu normie, ça fait que forcément ça devient un truc au doigt mouillé, tu vois. Je pense qu'il y a un peu cette limite-là de gens qui sont beaucoup dans leur bulle de gauche et qui se recherchent justement d'agrandir cette bulle de gauche et qui ont besoin de se dire ah vas-y, c'est qui fait des contenus intéressants à gauche, etc. Et qui pratiquent beaucoup moins soit le hate watch, soit le regard critique sur des contenus un peu plus normines, mais qui peuvent, genre voilà, des trucs des Guillaume Play. Toi, je sais que tu regardes toutes les vidéos de l'astrologue là chez Legend. Bah, même Donc, le reste, voilà. les jeunes exceptionnels. Hein. Donc oui, forcément, ça finit un peu au doigt Viktorovitch, mouillé on a le droit à Alexandre Astier, quoi. Ouais. En fait, au bout d'un moment, se poser la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est le meilleur moyen d'arrêter de faire, voilà quoi. Genre, moi je pense que toutes les initiatives, c'est bien. Hein. Voilà. Oui, au final, que mille fleurs s'épanouissent. Oui, que mille fleurs s'épanouissent, c'est que voilà. Que 100 écoles rivalisent. Voilà. C'est quoi vos pronostics pour la présidentielle? On va gagner. On va gagner. Voilà. Tellement de millions de youtubeurs à 1 million d'abonnés qu'on Oui. connaît pas. Bah ouais, en C'est fait, vrai. c'est ça aussi. C'est que. En fait, presque, il aurait fallu. Je sais pas comment ils ont préparé l'émission, mais il aurait fallu peut-être un peu plus préparer à l'avance. Bon, après, je sais pas s'ils auraient cherché de ce côté-là, tu vois, mais en mode. Parce que là, on a l'impression que, genre, tu sais, comme tu lances la discussion un peu au coin du feu avec tes parents, en mode. Ah, bah ouais, je sais pas, tu vois. Il y a Charlie Danger. Non, mais après, en fait, sur les noms, moi je pense que chaque personne qui a entre les mains une communauté et des outils pour créer a la responsabilité de le faire de la manière la plus stylée et désirable possible tout en se reniant pas. Et j'ose espérer qu'il y a des gens de gauche militants qui arriveront à faire les liens que vous rêvez avec Squeezie, Lena Situation et je sais pas qui, et que voilà, et que ça fera un pays de gauche. Force à vous. Bah, et ouais, et c'est puis- pas comme ça qu'on gagnera les élections, mais vas-y, force à vous. Non, mais puis je pense aussi, à force de dire influenceur, on est un petit peu trop dans l'illusion que les gens regardent une personne et sont influencés par une personne. Je pense qu'il est intéressant, c'est de voir les pratiques croisées et les bouquets de consommation, quoi. C'est-à-dire, genre, un Raz, tu regardes son historique YouTube, tu penses que c'est un simple jeune normal qui regarde des youtubeurs à succès, quoi. Alors que c'est un immense gauchiste. Bah quoi? C'est Non, vrai. je suis d'accord, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Simple lecteur, simple neuil, Simple lecteur. simple mec chill. C'est vrai, tu regardes des trucs de e-sport, tu regardes les modos de GTA RP, Exceptionnel. tu regardes Squeezie, tu regardes le McFly et Carlito et tous les trucs comme ça. Des trucs storytelling sur le sport, beaucoup. Des trucs storytelling sur le sport, ouais, de fou. Voilà quoi. Des trucs de jeux vidéo aussi, des speedruns. Alors que moi, c'est clair que tu regardes mon historique YouTube, tu te dis un petit peu plus que je suis un homosexuel de gauche, quoi. Surtout états-unien dégénéré, surtout.